Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau récap eSports. I hope everybody's going good at home. Everybody's fucking happy to be alive. On vit dans un monde magnifique, mesdames et messieurs. En direct du Kentucky. Quelle vie, en direct du Kentucky. On vit dans un monde formidable, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, comme chaque lundi soir, on va parler de eSports avec. On va commencer. Ils étaient déjà dans les défis du lundi. Évidemment, il s'agit de Genius et Skippy. Salut Comment ça messieurs, va comment ça va? Moi, j'étais pas la semaine dernière. Bonjour le chat, la famille évidemment qui m'ont manqué, que j'ai revu juste avant ici. Ah, écoute, on peut moins manquer, mais ils t'ont quand même manqué pendant 5 minutes. Ils m'ont manqué quand même. C'était horrible. Les 5 minutes, c'était dur, c'est très dur. Donc voilà, bonjour le chat, la famille, et content d'être là. Eh bah écoute, content que tu sois là également, parce que la semaine dernière, t'as pas pu être là. Non. Parce que ton fils avait posé ses RTT, tu nous as expliqué un peu. Exactement, 6h, 19h30, la meilleure heure du monde. La crèche, il a quand même dit. La crèche était fermée, du coup il était en vacances, tu sais, genre, comme si son fils il a même pas un an, il est au travail, tu sais, genre vraiment, mon fils ça tape dur, ça se fout les doigts dans le pif, ça fait chier à d'autres enfants, mon fils en vacances, ça chie dessus. Pas moi, c'était du boulot, donc voilà. Deux petites choses à dire rapidement. Ah vas-y, tu m'as dit, vas-y, j'ai envie de raconter ta vie, raconte ta vie. Non, j'avais une anecdote rigolote, mais bon, je vais peut-être pas. Déjà, je vais commencer par Drakamise. Je m'étais un petit peu agacé. Contre un viewer, oui, qui t'avait dit que t'étais déjà. Alors déjà, j'ai pas le faire parce que agacé, t'as failli le tabac. Tu lui as dit texto, mec, c'est la dernière fois que tu fais ça. Si tu le refais, on va parler. Pas du tout. J'ai dit, dès qu'on se voit en salon, on peut se parler. Bon, moi, je suis jamais comme ça. De toute façon, je suis pas ce tempérament. Je suis quelqu'un de gentil. J'aurais même pas dû m'agacer. Du coup, on s'est parlé sur Twitch, Allez. en message privé. On a rendez-vous ce soir. Non, je déconne. Dans mon salon, Dans mon salon à moi. Non, et en fait, c'est pas lui. C'est-à-dire c'est pas lui. Jamais sur mon stream, je me suis gouré de gars. Donc super. Donc Drakamise, voilà, autant pour moi. Et même le mec qui m'a taillé, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc voilà, je lui en veux pas. C'est bon, tu acceptes enfin le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, Genius? Mais non. Je pense c'est quand même un moyen, un subterfuge pour quand même plaire à tout le monde. Je sais pas quel moyen, mais je pense que ça passe. Pour l'instant, c'est en disant à tout le monde, t'es le meilleur. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça passe pas trop mal. Skippy, t'as quelque chose à nous raconter peut-être? Non, ça va, pas grand chose à. Est-ce que la On peut meuf- pas trop cracher sur Overwatch cette semaine, donc non. Ah ouais, on peut pas cracher sur Overwatch, pourquoi? Comment ça se fait? Voilà, peut-être t'es ça plus va passer de spécial, donc voilà, Ouais, j'ai pas ok. grand chose à dire malheureusement. Ok. Bah, non, écoute, ça va, tranquille. Ce week-end, j'étais à Amsterdam pour Smash. C'était cool. Ah ouais, bah oui, c'est vrai Et qu'il y on avait va en parler, le gros on va Euroban, bah ça va être directement assez rapidement, même dans l'émission, je crois qu'on en Rapidement, parle. j'ai une interview vendredi, il y a 2 jours pour Winamax. Ils disent on vient à Webedia, c'est rapide. Le mec il vient, je le vois, et il y a un autre mec avec lui. Je lui fais salut Genius et tout. Il me fait bonjour, ça va. Il y en a un qui est sûr de lui et l'autre, on dirait qu'il suit un petit peu le groupe quoi. Il me suit, tu vois, ils sont 2, ils me suivent pendant 15-20 minutes, je leur fais le tour de Webedia, tu vois. C'était un stagiaire de 3ème. Non, il y en a un qui est super sûr et l'autre, je vois qu'il pose des questions à l'autre, tu vois, au photographe. Je dis putain merde, je comprends pas et tout. 20 minutes avec nous, il traîne, on prend une salle, on s'installe. Le mec, je dis vas-y, balance tes questions. Le mec, il me regarde, il me fait bah, je suis désolé, en fait, je crois que je viens pas pour toi. Je dis, ah bon, tu viens pour qui? Je viens pour la Rousseau. Je te jure, le mec, il a raté, j'ai le rendez-vous de la Rousseau, il attendait depuis une demi-heure. J'ai fait rater. Il se baladait avec moi depuis 20 minutes dans Wikipédia pour au final me dire bah c'est pas pour ça que je viens. Et je fais bah maintenant que t'es là, vas-y, pose des questions. Mais t'es sérieux? Je te jure, le mec. Et au final, il est resté. Bon, voilà, j'ai fait rater un truc. Et tu parles de la Rousseau ou La Rousseau, la chanteuse qui était là au studio. Il attendait. En fait, je suis venu arriver. Je dis, ouais, excuse-moi, je suis en retard pour l'interview. Et le mec, il savait pas, il m'a suivi. Et c'est dingue, la Rousseau, elle est chelou quand même. C'est ouf, voilà. Donc, elle est très grande et élancée. Voilà. C'est pour ça, rapidement. Ça fait plaisir. Et de l'autre côté, du coup, nous avons Minos et Jules, toujours en forme. Minos, déjà, on peut te présenter. Jules qui était déjà là avant, évidemment, qui fait tourner la roue. Jules, d'ailleurs, qui a fait un tweet sympa pour Pulver, une ex amie. J'embrasse Nadège en fait. J'embrasse Nadège, mais peut-être pas que. Ouais, bah, Tu le rappelles après, hein, tu le rappelles. Dans les défis du lundi, en gros, Norman a appelé une ancienne pote à moi qui s'appelle Nadège et mec, il lui a trop bien parlé. Genre, ils étaient potes, tu vois. Et à la fin, je suis tombé aussi sur le défi faire un tweet. Et Skipper a fait un tweet du style je dois pécho cette semaine. Non, je veux pulver quelqu'un cette semaine. Non, il a dit je cherche un endroit pour revoir mes vieilles amies d'enfance. Quelqu'un a une bonne adresse parce que je vais revoir une pote que j'aimerais bien pulver. Que j'aimerais bien pulver. Grâce à Skippy, je passe pour un beau queutard. Donc j'adore. Voilà. C'est beau jeu. N'hésitez pas à les RT en tout cas. On sera sur le coup d'ici quelques instants. Et puis Minos, salut, peux-tu te présenter Minos? Salut Minos. Ouais. Je sais même pas que je dois regarder. Hâte de te faire pulver. Si tu veux parler au viewer, tu regardes la caméra avec le petit point rouge. Ok. Si tu veux parler à l'utile, il est juste à droite. Salut. Parler à l'outil. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Présente-toi un petit peu super, Minos.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Ah bah moi je bosse au pôle tournoi et du coup comme il n'y a pas ça, je suis son adjoint. Et voilà. Est-ce que tu On m'a vas être- gentiment, Ok. demandé Est-ce que de tu vas être venir. moins chiant que Saline? En général, Ouais, c'est ouais. quand même pas bien compliqué. C'est vrai. Alors, l'autre tacle. C'est sûr, vous parlez de lui, il est vachement sympa. Et vachement sympa. Rappelez-vous, la fois où Saline était revenu après 3 semaines, il y avait Genius qui avait fait un truc genre putain, Saline, ça fait trop plaisir de te voir. En plus, je parle tout le temps de toi. Et on le fait arrête de mentir. Il fait c'est vrai. Je parle jamais de toi à personne. C'est quoi, Mino? C'est bien parce qu'on se voit souvent dans les couloirs, tu vois. C'est un frère et puis on n'a jamais fait d'émission ensemble. C'est vrai ça. Et ben voilà, Et là, faites-moi un c'est bisou, putain. Mais après, Genius, avec qui n'as-tu pas fait d'émission? C'est la question qu'on peut se poser. Avec hein. la Rousseau, apparemment. Mais il a répondu à l'interview et à laquelle il devait répondre. Donc voilà. Et votre dernier titre, c'est genre. Top 32. Top 32. Bon, les mesdames et messieurs, sans plus attendre, vu qu'on est déjà à 17h15, Oui, et puis oui, il faut enchaîner. Il y a de l'e-sport, évidemment. Il y a des petites infos à débattre. Il y a des trucs qui sont passés ce week-end et il y a des trucs qui vont se passer ce week-end. C'est parti pour le top 1 flop 1. On va commencer par J-News. Du coup, Minos n'aura Oui. pas de top 1 flop 1, mais on Si t'en as un, tu t'excuse, peux le dire. Minos. Mais- Si t'en as un de tête, tu pourras y penser. Il est là, ton J-News. copain. C'est ton cœur d'être avec nous. Oui, ferme-la et dépêche-toi. C'est ton cœur qui est là d'être avec nous. Rien à voir. Il y a Mon aucun top, sens. c'est un joueur français qu'on connaît évidemment, c'est Luffy. Le joueur de Luffy. Street Fighter évidemment. De Gamers Origin. De Gamers Origin, Oh c'est là vrai, là. on n'entend pas parler de ça fait un petit moment qu'on n'entend plus parler de Loulou et en plus il a eu un gros début de saison très difficile et ce week-end voilà il revient en forme, il a fait deuxième au tournoi Headstomper qui est un tournoi de Capcom Pro Tour avec quand même des gros joueurs européens, il fait deuxième donc voilà c'est un peu le bon départ, il débute enfin vraiment bien sa saison de C'est le cash Capcom Pro prize Tour. à gauche qui tient ou De pas quoi? C'est le cash prize à gauche Ça, ouais, je sais. qui tient ou pas Il y a pas de- Alors, c'était pas un master, hein, c'était un ranking, mais quand même, tu vois, deuxième, il y a quand même des joueurs comme ProLMX, Angry Bird. Angry Titans. Non, je me confonds avec le. Bref, des gros joueurs européens. Il a perdu contre un japonais qui était là, Nemo. Donc, Ah, Nemo, on en parle souvent. ouais, et là. Donc voilà, ça fait plaisir pour le Son FI père. qui rejoint. Bien joué. Qui reprend un petit peu les rênes et lui qui doute beaucoup sur son personnage, sur le jeu, sur les tournois. Il tryhard en ce moment. Moi, Ah non, je te dis, mais- je passe au loco de Géo souvent et il y a toujours une salle, il y a que des joueurs de fight qui sont en train de se il m'a mettre proposé de dessus. passer voir Ouais, c'est sympa. hein. Bah, la salle est cool en plus, Elle est donc cool. il y a la Ah place. non, mais il y a le la de toute clim. façon, il tryhard tout le temps, ça c'est Mm. sûr. Donc voilà, c'est cool pour lui. Et c'est encore un Français qui fait une bonne perf sur le versus. Le fils, c'est un très bon exemple de finalement ce que Genius n'a pas réussi à faire. Non, mais le fils, c'est un très bon exemple d'un gars Performé. qui vraiment prend à cœur son taf. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, je veux dire, il était chez Géo, de structure, mais il a toujours été un petit peu individualiste, entre guillemets, dans le sens où il n'y a jamais personne qui l'a forcé à taffer. Tu vois, il n'y a pas un manager qui est là derrière lui en train de lui dire Luffy. C'est limite Luffy qui manage les autres joueurs français, tellement il est sérieux et tellement il est constant dans son organisation et tout. Quoi. Il a lâché son job, son day job pour être joueur pro. Il travaille encore en ce moment chez Randstad, un petit peu d'ailleurs, il a récupéré un autre job, marketing, relations il dans avait le un milieu du sport. métier comme tout le monde, Ouais. 9 à 18 quoi. Et puis il a lâché. C'était un bosseur quoi. C'était un bosseur, puis voilà, il est payé pour jouer, il est content, il le fait. Voilà, même s'il se plaint de temps en temps Street 5, ce qui est normal parce que le jeu ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà quoi. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour le top et merci et GG également à Luffy Joli de la structure Gamers Origin. J'ai Luffy, beaucoup c'est aimé cool. évidemment le message de Yann Keyprice qui dit dommage qu'il soit chez Géo, il méritait une vraie structure. Yes. Chez à nous du coup. On est avec le top 1 flop 1 de notre ami Skippy. Il y a beaucoup d'assiettes, il y a plein de trucs. T'as préparé ça de folie quoi. Ouais, bah oui, bon, pour une fois on s'est dit tiens, on va mettre beaucoup de vidéos. Ce week-end à Londres, il y avait un événement CWL sur Code. Alors le jeu n'est pas encore mort, hein, c'est imminent peut-être, mais on va en reparler plus tard, je crois. PS4, Mais évidemment. en tout cas, Skip. oui, PS4. PS4. Il joue à PlayStation. Oui, ouais, il oui, joue c'est sur la- PS4. Ouais. Et ouais, à Londres, ce week-end, il y a les meilleures équipes Call of Duty du monde qui étaient en Europe, du coup. C'est hyper rare, c'est de plus en plus rare, c'est une fois par an. Malheureusement, c'était à Londres et en Oh, ça vrai, reste ok. il y a eu beaucoup de monde Ouais. de façon très inattendue. C'est Red Thieves qui a remporté le titre. C'est le premier titre d'Red Thieves sur Code et sur tous les jeux. La structure de Netshot, on le rappelle, un joueur emblématique de Code à l'époque et maintenant sur League of Legends. Il a été sur Clash Royale, mais c'est pas trop bien passé. C'est sur LoL. Non, sa structure. Ah oui, La structure de sur Under le Cheese. Under Cheese, Donc bien sûr. premier Sensman. titre pour Netshot et ça fait plaisir parce que c'est un ancien joueur. Moi c'est un mec que je suis depuis des années et enfin après un an de présence sur la scène, il gagne une LAN avec une line-up qui était bonne sur le papier mais qui a fait un très très mauvais début de saison et on a a sa réaction d'ailleurs, je sais pas si Rizzo l'a de suite, mais sur Twitter, sur Twitter, il y a une vidéo de réaction où il y a en fait pour être dans quoi, un des le streamer joueurs Fortnite. qui est- Est-ce qu'on peut avoir du son? Ah, si on peut avoir le son, ce sera incroyable. We fucking win! Tell me we fucking won! Let's fucking go! Let's go! I'm gonna pass out.
Donc voilà. Ça, c'est la réaction de Netshot quand son équipe a gagné la dernière map de cette LAN, et premier titre pour lui, premier titre pour sa structure, bien joué à lui. Et Londres ce week-end c'était assez fou en termes d'ambiance. Le public anglais a vraiment répondu présent, là où aux États-Unis on a un petit peu tendance à se faire chier malheureusement, et les joueurs sont plus habitués à jouer devant des gros publics. En France à l'époque on était plutôt bon. Maintenant voilà, COD en France on sait ça marche plus trop, c'est plutôt en Espagne, en Après, Angleterre. honnêtement, même si tu ramènes du code en France, peut-être c'est pas aussi rempli que là, mais si tu prends une salle qui est petite, t'inquiète pas que c'est rempli et que le public fait du bruit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Comme mais Overwatch. on a moins ça C'est ça. maintenant, parce que tu vois, la scène code est vraiment partie avec Gotha, malheureusement. Comme Ouais, c'est Gotha ne joue plus au jeu, il n'y a pas eu. On a moins de starification des joueurs français maintenant. Les joueurs français qu'on a en Pro League parlent un petit peu moins aux gens extérieurs, vraiment aux fans hardcore CW, il n'en reste plus beaucoup. Mais en Angleterre, par contre, il y a un vrai engouement en ce un vrai moment. engouement qu'il n'y avait pas forcément il y a encore quelques mois / années. Et on a vu des trucs assez sympas avec le public. Là encore, on a des vidéos normalement avec Tomé, un joueur anglais emblématique, pareil de la scène Tomé, code, qui a lancé le public parce qu'il y a eu un petit souci de triche à un moment sur un match. En fait, il y a une mauvaise décision arbitrale sur un match de Luminosity. Et en fait, Luminosity a accepté la décision de l'arbitre, sachant pertinemment qu'en fait c'était un bug. Tu peux balancer la vidéo. Un si bug tu veux. du jeu. Tu peux balancer la vidéo, Rizzo? Et Tomé a lancé le public pour si on peut le dire, hein, pour Mettre le son, LG, hein. clairement, tu peux carrément mettre le son. What do we think is shit? Thank you. Ils ont fait des chants de stade anglais, c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment stylé. Et il dit What do you think about LG? Parce que LG, l'équipe qui a triché, donc, et t'as tout le public qui fait shit. C'est en vrai, c'est incroyable. C'était vraiment cool. Ils sont présents. L'ambiance était vraiment top ce week-end, donc voilà, bon point pour les events CW. Le code n'est pas encore mort, même si. Ouais, après ça. Les Anglais ils taffent le jeu encore beaucoup. Les Anglais ils taffent le jeu, ils ont des bonnes équipes, ils ont des bons joueurs, et bah du coup on va en parler plus tard, mais C'est normal peut-être que ça facilitera les négociations pour avoir une franchise à Londres. Au niveau Mais jeu- c'est sur, vrai. sur le Au prochain niveau jeu vidéo, c'est la référence en Europe quand on compare les jeux vidéo. Les joueurs de jeux vidéo, c'est en Angleterre que ça joue le plus. Ah ouais? Donc c'est pour ça qu'il y a le plus de joueurs sur COD, sur PS4. Ça, c'est en Angleterre que ça se passe. Bah après, ouais, peut-être que tu veux dire le jeu console ou tu veux dire le jeu global? Le jeu console. Le jeu console. Le jeu console, Le ok, console. ok. C'est vrai qu'ils sont très jeux console Ouais. en Angleterre comme Ouais. aux US. Et Nightshot, c'est un des premiers à avoir été élu joueur e-sport de l'année, influent de l'année. Il y a quelques années, au début où ça se faisait, tu vois, Sur vas dire- ESPN, ouais. Sur ESPN, il a été élu devant d'autres joueurs. Donc Nightshot, hyper influent. hein. Bah, il a été pendant très longtemps l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui avec Ninja, alors pas du tout avec les mêmes proportions Ouais. évidemment. Ouais, Bien mais sûr, quand même, Mais était lourd, il a était été le youtubeur numéro 1, la personnalité e-sport numéro 1 pendant des années. Bon, ça commence à remonter déjà, et puis maintenant on a des mecs qui sont bien plus forts maintenant. Ouais, Mino, Jules, vous en pensez quoi d'un event comme ça en Europe là? Ça fait du bien d'avoir du public européen, hors français, Européen. hors polonais aussi, hein, parce qu'on rappelle, Katowice, c'est toujours le bordel aussi. C'est ouf. Là, c'est. Oh, perso, Et c'est cool. ça me rappelle vraiment le sport spectacle comme d'habitude, et c'est vraiment trop bien d'avoir ce genre de ces Encore des images du références. Voilà, public. ça alors c'est un stade de foot anglais, t'as l'impression de vivre l'event, c'est spectaculaire, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime dans C'est l'e-sport, l'ambiance, c'est ces moments-là où tu C'est l'ambiance fédères foot aussi un autour peu, hein, d'une passion clairement. et t'arrives à faire gueuler tout un stade. Non, on n'a avec- pas le son, mais ils chantent. Hein. Ouais, bah voilà, donc c'est Oi, let's go. Call of Duty. Nous, c'est l'ambiance Close up foot. Chelsea. United, du coup, qui est Trop bien. une équipe américaine aussi, hein, et Team Envy également, mais là, c'est. Ouais. Il y avait que des ricains, les Il y avait que Anglais des sont ricains. pas allés très loin malheureusement. Mais ils ont quand même répondu présent, ils étaient là. Bon, il y avait de la bière dans le stade, ça aide aussi hein, pour l'ambiance. Mais, C'est la question que je me posais. Quel jeu c'est Un c'était truc de la J'étais bière là. ou pas Un truc que t'as le droit de faire en Angleterre et que t'as pas le droit de faire en France, malheureusement. ouais, après, les event codes sont interdits aux moins de 18 ans, je crois, en termes de spectateurs. Donc Ah forcément. ouais, L'alcool Ça devait interdit sortir- au moins de 18 ans. Ça devait. Ah Non, non, mais en dehors de l'alcool, parce qu'aux États-Unis, normalement, il n'y a pas la bière dans les events. Là, Ouais. c'était typique à cet événement à Londres. Mais tu peux pas, en dessous d'un certain âge, tu peux pas aller dans les event codes à cause du PEGI du jeu. Ouais, le PEGI du jeu de base, en fait, c'est d'ailleurs fou quand tu y réfléchis qu'il y ait potentiellement des joueurs pro qui, entre guillemets, aient 16 ans et le PEGI de ton jeu c'est moins 18. Ouais, c'est Genre, vrai. rien de base, c'est genre trop rigolo, tu vois. Mais bon, T'as une Bah, en dérogation de tes CW, parents, tu dois avoir 18 ans pour jouer. mais ah ouais, donc du coup, ça va, Ouais. pour le coup. Ok, ça s'adapte un petit peu justement C'est à une ce règle à fameux la con, PEGI. hein, mais. Bon bah voilà, du coup bah c'était la bonne nouvelle et puis surtout moi je trouve que c'est un très très bon coup pour l'e-sport européen et pour montrer que bah voilà, il Bien. faut arrêter de faire des events aux États-Unis avec votre public claqué qui est que pour une des deux équipes et qui ne cherche jamais la deuxième. Ouais. Il faut venir en Europe. C'est chez nous Les que ça se gens passe. ont faim, les gens ont envie de vivre des événements et ça rassemble et tu vois Surtout même à Charleroi. surtout à Charleroi, n'hésitez surtout pas à passer à Ouais, Charleroi, vraiment c'est the place Bah, to c'est be. c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est naze. Et tu vois, il y a Nabal qui le dit dans le chat. C'est
on parle d'ambiance en Angleterre parce que là on a les images et tout, mais il y avait un event CS, les IEM à Sydney aussi en Ah bah c'était Australie. incroyable aussi. Et Hein. c'était un truc de ouf Ouais, aussi. non, Et en vrai, il y a vraiment qu'aux États-Unis qu'il y a des publics éclatés. Bah c'est vrai, en vrai que ouais, un petit peu. Bah après, parfois Corée, Chine, peut-être que les publics sont aussi un peu plus réservés entre guillemets, même si Corée ça crie bien. Le problème des Corées, c'est que il y a toujours les fameuses nanas qui crient à la mort et tu sais pas pourquoi elles gueulent autant. Et t'as l'impression qu'il y a une meuf qui se fait égorger, qui a un cri de cochon dans le public et c'est tout le temps. Et parfois, je te jure, en Overwatch League, t'avais la finale de l'Overwatch League et je te jure, t'entendais des tu sais, genre toutes les fucking C'était un 3 kills, concert t'es en mode, de non mais tu Justin. peux pas quoi, c'est terrible. Mais c'est vrai pour le coup là, le public brésilien, français, polonais, australien, UK, ils sont insane ces publics là. Et il faut venir dans ces pays là à mon avis. Et c'est aussi du fait que il y a eu peu d'événements qui ont été faits dans ces endroits là. Donc du coup, la rareté, tu vois. la rareté fait que t'as envie de tout donner quand tu y es Bah quoi. voilà, tu vas et puis tu fais les gars, nous aussi on existe, on a envie que vous veniez encore et puis du coup Ouais, c'est pas rare Vous que la prouvez, plupart des gens du public sortent avec moins de voix que le chauffeur de salle. Moi je l'ai vécu avec des mecs qui étaient en mode fin d'événement. Merci, c'était trop comme ça. Tu sais, genre, les C'est gars, marrant vous que êtes tu parles donnés, quoi. de Charleroi parce que la Gamer Assembly, parce que j'ai pas fait l'émission le lendemain de la Gamer Assembly. C'est vrai. J'étais pas là, top 3 d'ailleurs sur. Non, on a parlé de toi. On n'a pas de toi. on a pas J'ai de rien toi. dit. C'est gentil. J'étais avec un des grands patrons de l'e-sport belge et un des organisateurs de Charleroi e-sport. Ah, On ok. en a parlé et il m'a dit grand bien de toi. Ah, c'est gentil. Bah, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, Et évidemment. du coup, je me suis placé les prochaines fois dès que tu cherches un Ah, quel bâtard! Je vais chercher un mec un peu moins cher que Je suis Ulti. Bon, bah écoutez, voilà, donc du coup, petite news sur CWL. On va en parler juste après, évidemment, avec une annonce de Blizzard Activision. Top 1, flop 1, c'est toi, Jules, maintenant. Qu'est-ce que tu as choisi? J'ai fait Ouais, la bah, en suite fait. de mon top de la semaine dernière parce que pour le coup ça m'a énormément plu. Rappelez-vous, la semaine dernière je vous parlais de Florent Ouzo, le rédac chef de Bein, qui avait proposé à Brack et Bruce de commenter un match officiel de Ligue 1 Incroyable. sur Bein. J'ai Et dit- bah c'était ce week-end et ils ont été juste les boss. On a un extrait, on va vous montrer. Il Mais y a quelques commentaires, Mais de quelques Brack, fulgurances, Kay quelques fulgurances de- et de Bruce. Faut savoir, c'est un exercice vraiment pas facile, même si on reste sur un football d'un côté et une simulation de jeu de foot. Bah c'est pas exactement les mêmes styles de commentaires, etc. Mais ils ont été très très bons. Ouais, ils ont été chauds. Brack a énormément, Brack et Bruce, mais Brack, ça se voit qu'il a énormément bossé sur ce Cette rencontre, match-là, ouais. cette rencontre. Il avait toutes les petites infos. Il était un peu le Thierry Girardi. Ouais. C'était en Gilardi. mais c'était un peu voilà la Il connaissait tout, il y avait l'omniprésence, il connaissait toutes les petites anecdotes sur les différents matchs et tout. Du coup, il avait de quoi meubler au cas où parce que forcément, bah, t'as envie de savoir tous les backgrounds de tous les joueurs, toutes les petites histoires qu'il y a évidemment entre les deux clubs. On va voir du coup la petite vidéo maintenant avec le son pour voir un petit peu Bruce et Brack qui sont d'ailleurs également en live sur le stream de C'était Bruce, pas en direct tout le temps en face de nous. C'était pas en direct, si ça doit être un petit direct c'était rediffusé. sur- Le Ouais, direct, ouais. c'est juste que c'est c'était sur pas Bein sur 10. Bein 1, c'était Ouais. sur Bein C'était- Max 10. Ah, d'accord. Voilà, Ouais. faut les trouver, etc. C'est déjà C'est bien. normal. C'est-à-dire que faut comprendre que Ah, quand t'es bien. un directeur d'antenne, on te dit Brack et Bruce, t'es en mode mais c'est hic. Mais tu leur laisses quand même une chance et voilà. Sur ce ballon, Dani Alves qui le suit de très très près et la faute de Dani Alves qui va être signalée par l'arbitre de cette rencontre juste sous ses yeux. Voilà, on va le voir ici, hein, ouais, grosse faute tout de même de Dani Alves. Faut dire que Beansport, Atta, il a été cet très été, très chaud lors de lui, ce match. l'international, Oui, c'est en fait fait. c'est un best-of si tu Et veux le de jeu. Atal et en bah, fait pour le moment, Neymar qui a été on s'en est servi cherché pour dans les récupérer pieds, tous les commentaires. finalement, Youssef Attal là qui efface deux joueurs du Paris Saint-Germain et bien entendu qui va à des jambes, Youssef Attal. Il est en feu, hein, puisque là c'est One J'aime pas le score, du coup, du match. Ce petit pont et puis après la 1-1, différence. je crois. Ouais, je crois qu'il y a un- sur Non, Paris, ils sont à 2 défaites consécutives plus un nul, là, c'est ça? Ils en ont pas deux, ils sont déjà champions. Oui, ils sont déjà champions, c'est vrai, mais c'est. Nice a failli gagner. Attention, C'est ça. passe Enfin, voilà, peut-être Nice, c'était l'équipe que j'avais c'était mon top de cette semaine, Brack et Bruce, les gars. J'espère que vous aurez l'occasion de le refaire sur Bein ou sur une autre chaîne d'ailleurs. C'était vraiment top. Bravo. Gros GG. Non, c'est fort parce que encore une Ouais, fois, j'ai c'est déjà, les commentaires télé. Être à la télé, on le dit pas assez. C'est un C'est un autre exercice, ouais. C'est un autre exercice, c'est De ouf. totalement différent. Tu peux pas dire ce que tu veux et c'est pas un jeu vidéo. C'est pas là, ça reste quand même un vrai match de foot. Donc Après, je franchement, pense quand bravo. même que ça se sent qu'ils sont moins dans le contemplatif ouais, de l'action, comme vraiment les gars sur Bein, et qui vont avoir tendance à beaucoup commenter. Ce que moi j'apprécie énormément, mais ce qui dérive un petit peu du code télé, qui parfois laisse des longs moments Laisse de des blanc, blancs. tu vois, Ouais. là où eux, on voit qu'ils sont dans le cast. On sent Et dans qu'ils- le cast, ils en tout voulaient cas pas- dans le jeu vidéo, Ça il y a changeait, peu c'était de, cool, il y a mec. peu de gros blancs Ils et voulaient c'est pas qu'il y ait cool. de blanc, ils voulaient de bien mettre ça. meubler et c'est fort. C'est fort. Non, c'est cool Et de mettre ça à la télé du coup. Ils se connaissent aussi depuis des années. Bah ouais. Ça match énormément entre eux. C'est-à-dire que t'as Brack qui finit une phrase, Bruce enchaîne directement. Ça se fait automatiquement. Tu Oui, sens oui, non, qu'ils la s'entendent synergie
Streetcaster, ça fait elle est là, plaisir, voilà. quoi. Bah, j'ai Voilà. ma télé, mais c'est vraiment parce que c'est Braque et Brousse, je les ai vus, je me rappelle la soirée de le lancement de Xbox. Encore une soirée de lancement. C'était la Xbox Night Hotel Microsoft. Il a parlé de la PlayStation juste avant, là c'est le moment Xbox. Allez, Et tout à l'heure on aura le droit au. Il y aura la Switch. Non, c'était une soirée, c'était une nuit dans un hôtel, une nuit avec plein d'événements, genre de 19h à 6h du mat, spécial Xbox. Et j'étais avec Bruce et Braque, et c'est marrant, je te parle de ça, il y a la sortie de Xbox, et je discutais avec eux, et on se disait, putain, c'est fou, pourquoi ça marche pas alors que vous faites du FIFA et tout, ça devrait cartonner et tout. J'étais là, je me dis, mais ces mecs-là, ils ont trop de talent. Et aujourd'hui, c'est les boss intégral. Bah ouais, aujourd'hui Voilà. ils sont en live pas mal de soirs par semaine sur la chaîne de Bruce, sur la chaîne de Braque perso cartonne, également, et ça marche très très bien pour eux. Ils s'en sortent extrêmement bien, donc J'adore. n'hésitez pas à les suivre si ça vous intéresse. On va enchaîner directement parce qu'il est déjà 30, l'émission passe tellement vite, on s'amuse tellement, c'est le vrai. rire sur nos visages est présent. Mesdames et messieurs, c'est parti pour du les news en fait. Bon, justement, on avait dit qu'on allait en reparler. Vous êtes très beau quand vous faites des câlins. On avait dit qu'on allait en reparler. Du coup, Call of Duty Paris aura sa franchise. Et oui, les Paris Eternal de l'Overwatch League ont finalement accepté de prendre également une franchise sur CWL. Ils ont réussi à être. Voilà, Blizzard a réussi à les convaincre. Alors, il y a des news qui ont été données évidemment du côté de McCourt, vous le savez, donc qui était. McCourt. Qui était du coup le fils du. Alors, non, mais pas cette vidéo. Mais pas ça. Oh non, ça spoil. Ok. Peggy 18 Arrêtez, on va se faire ban. Qu'est-ce qui va pas avec ça? C'est de l'illustre. Non, ça c'est une Non. vidéo à moi, Ça, de c'est dans longtemps. Modern C'est une Warfare. vidéo à moi, peut-être qu'elle a été mal rename, je suis désolé, c'est la vidéo normalement numéro dans longtemps. Dans les petites news. Ça va ou pas? Du coup, c'est 02 News 01 Illustre Co. Eh ben, c'est beau. hein. On vient de a voir tout du vu. code 4 à l'image, vous l'avez vu? Non, Je on voulais l'a vous vu, faire une hein. surprise, on en Ouais, parle Et par juste après. Rainbow Six, on a vu ce que c'était. Merci beaucoup. Mais c'est que de l'illustre. Hein, PlayStation 5. Ouais, bien sûr. Donc du coup, il a dit: je suis satisfait de nos progrès, nous continuons d'accroître notre position de leader dans l'e-sport, a ainsi déclaré Bobby Kotick, PDG de Activision Blizzard. La deuxième saison de l'Overwatch League a connu une bonne progression du nombre de spectateurs qui suivent la compétition. Nous enregistrons une demande enthousiaste de notre ligue franchisée. Sur Call of Duty, nous avons vendu 5 premières équipes. Atlanta, Dallas, New York, Paris et Toronto ont été vendues à des propriétaires qui reconnaissaient l'ampleur de l'opportunité à travers leur partenariat avec nous au sein de l'Overwatch League. Du coup, forcément, j'ai envie de dire, messieurs, bonne nouvelle pour Activision Blizzard qui réussit à doubler la mise. Tu réussis à faire une franchise sur Overwatch, t'arrives à la revendre derrière sur Call of Duty. À la revendre, C'était- on sait pas, il n'y a pas de chiffre. hein. Non, mais pas à la revendre, mais t'arrives en tout cas À la placer, quoi. à la placer. Ouais, Après, je sais pas si placer. les vrais chiffres des 25 millions, 20 millions vont être average ou si ça va être des belles remises de prix beaucoup moins chères. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est encourageant parce qu'on se disait avant, quand c'était annoncé, on en parlait avec Skip, on disait quand même se lancer sur une franchise sur Call of Duty aujourd'hui, c'est quand même pas le délire. Et là, ils réussissent un coup. Alors, comme tu dis, il n'y a pas encore de chiffres, mais c'est quand même bien encourageant pour la suite. Voilà. On avait entendu 25 millions à la base, ça paraissait quand même C'est dingue, quand même. beaucoup C'est pas 25 trop millions. pour le potentiel Je pense du pas que jeu. c'est pas Là, 25. après, le signal, c'est aussi qu'ils ont annoncé les 5 premières. Ouais. C'est que des structures Overwatch League avec qui ils dealent déjà, tu vois. Donc Exactement. avec qui il peut potentiellement y avoir des arrangements à la fois financiers ou par intérêt, ou ouais, bien toujours sûr. par intérêt et tout. Donc ouais, c'est pas évident. Et en plus de ça, t'as pas beaucoup de structures e-sport de base qui sont censées avoir un petit peu moins de moyens que tous ces investisseurs à la Drew McCourt, pour qui 30 millions, c'est un peu pisser dans un bocal et perdre une pièce de 5 centimes, tu vois. Là, pour l'instant, il y aura que Envy. Pour le moment, il y a que Envy et Splice parce que Toronto et Dallas. Et le gros signal un peu négatif, je trouve, c'est que Optic n'a pas confirmé sa présence dès le début. Houston n'y est pas pour l'instant. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire que ça discute chez Optic de Houston l'intérêt. Outlaws, c'est les Optic Gaming, on le rappelle évidemment. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ça Houston, c'est discute de important. l'intérêt d'aller sur Code alors que c'est leur jeu historique. Donc c'est quand même pas un très très bon signal. Donc soit ils veulent payer pas cher du tout et pour l'instant Activision est un peu en mode on serre la vis. Soit ils sont vraiment pas hyper intéressés, pas hyper chauds parce qu'on sait qu'ils vont peut-être probablement aussi revendre leur slot en LCS. Ouais. C'est Optique en ce moment, ça bat un petit peu de l'aile donc c'est pas évident et c'est un mauvais indicateur pour le coup que Houston soit pas direct dedans, déjà au moins pour les autres investisseurs parce qu'on sait que la marque Optique est beaucoup trop importante sur Code et que si si elle était amenée à disparaître, ça ferait pourrait mal à la scène. presque faire tomber le jeu aux C'est pas États-Unis. Optic qui était valorisé à 100 millions, c'est ça? C'est pas- Ouais, Non, si, on c'est va ça, pas la ouais, valorisation de Comme Cloud, de la l'équipe. 300, enfin, la Mais valorisation, on sait ce que Mais c'est. Optic, c'est Ouais, une c'est ce que structure ça vaut, c'est qui clair. rassemble des millions de followers et des joueurs qui Bah sont oui. suivis chacun par 2-3 millions de followers et qui drive quasiment toute l'audience à elle seule des États-Unis sur Code. Donc Ouais. c'est très inquiétant s'ils y sont pas.
Après, du coup, ils l'ont annoncé, Paris, New York, Toronto, Atlanta, Dallas, ça reste quand même des bonnes villes. Et puis surtout, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que dans la CWL et dans l'Overwatch League, on sait que l'année prochaine, il y aura une arena dans ces différentes villes. Du coup, de voir Paris qui a et une équipe Overwatch League et une équipe COD veut peut-être dire que Paris va accueillir ça a pas à été annoncé domicile. pour, Ça n'a pas encore été annoncé pour COD. Je pense que Mais pour bon, COD, ça vu sera qu'ils pas vont le le faire pour Overwatch League, il y a peut-être moyen de le faire pour COD. En vrai. Ouais, bien sûr, que mais c'est dès un la peu- première année, en fait, je pense qu'ils vont vraiment recycler la Blizzard Arena sur COD. Sur COD, d'accord. Et faire voyager les équipes Overwatch dans le monde parce que je les vois pas aller direct sur COD. Ils le tu vois, font faire des peut-être la matchs domicile deuxième extérieur. saison si la première Si ça saison marche, marche. Ouais. Au-delà de ça, aujourd'hui, je trouve que c'est ballsy de la part d'Activision Blizzard. Bah, ils ont pas le choix. Vous avez vu, ils ont sorti aussi leur bilan financier. Je sais pas si vous avez pu suivre. On C'est avait par un rapport espèce à ce de. bilan financier Ouais, qu'ils bien ont sûr. annoncé justement la suite de l'Overwatch League. Donc t'es content, t'as du taf l'année prochaine. Ouais, bien sûr, mais bon, moi Euh, je veux juste. Ça m'intéresse pas vraiment que ça continue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire. Exactement, Je mais pense ça veut que dire tout que le les résultats sont au rendez-vous et ça, C'est vrai. ça fait plaisir. Ils ont annoncé, grâce justement à leurs Netflix, là résultats, la création de cette ligue. Ils ont annoncé la certification des 5 premières villes. Voir s'ils arrivent à avoir Optic, parce que comme l'a dit Skipper, ils doivent être en train de parler. monde. C'est juste qu'apparemment, il y a sûrement quelques petites lignes dans le dossier qui plaisent pas trop à Optic et inversement des deux côtés, donc faut voir. Après, faut voir hein, quand ils ont vendu l'Overwatch League, les gens qui se disent c'est super cher 20 millions, là c'est super cher 25 millions. Overwatch League, ils l'ont vendu jusqu'en 2030. Hein. Donc en gros, Ouais. sur toutes les années, c'est rentable entre Ah, guillemets. clairement. Quand ils te le présentent, j'imagine que si des mecs qui signent 25 millions, c'est que quand ils te le présentent, ils te disent pas bon, ça va peut-être durer 2 ans et après on va fermer comme Heroes of the Storm. Ils doivent pas te vendre ça, tu vois. Ils vont 25 vraiment te sur, vendre que ouais. quoi qu'il arrive, on va se sur battre, on va 13 faire ans. tenir le truc sur des années et des années. Là, 25 c'est sur 13 ans, c'est pas mal. Hein. Bah ouais, bien sûr, ça reste beaucoup d'argent, mais c'est mais- moins en fait si tu divises par le nombre d'années, tu vois ce que je veux dire. Par 13, c'est pas tant que ça. Après, il y a un autre truc, et c'est que tu peux pas vraiment comparer Overwatch et Call of Duty pour la bonne et unique raison, c'est que Call of Duty, c'est un jeu qui change tous les ans. C'est vrai. Donc, Mais Overwatch va changer cette année. comment tu peux, comment tu peux vrai réussir à faire Je pense, ouais. une ligue franchisée sur plusieurs années quand tu as un jeu qui change Tous les les ans, ans, entre guillemets. Pour moi, ça semble Et c'est compliqué, pas, un c'est peu pas un bancal changement comme FIFA projet, like, c'est un vrai changement entre guillemets. oui, Comment ça c'est se ça. fait Le jeu, il change de studio, il change de gameplay, il change de tout autour. Ouais. D'une année à l'autre, bah alors c'est jamais trop impactant pour les joueurs parce que voilà, les joueurs pros sur COD. Ah, sur le dernier quand même un petit peu. Sur Depuis celui des années, d'avant. t'as des petits changements, bien sûr, tu vois, mais en vrai, les têtes sont là. Hein. Les Clayster, il était en finale ce week-end, ça fait des années qu'il est sur COD. C'est vrai. Ouais, Tomé, il a mais- fait top 8, ça fait des années qu'il est sur C'est COD. des exceptions. Ils sont quand même. tous là. Non, c'est pas vraiment des exceptions. La scène rotate pas tant que ça. T'as des petits joueurs qui arrivent chaque année, mais en fait, tu vois, Kenny, typiquement, c'est un joueur, on connaissait ni Dev ni Dada l'an dernier. Il est arrivé, il a gagné 4 events d'affilée, et puis là, cette année, bah, il vient de gagner Londres. Donc finalement, Ouais. il est pas, tu vois, il sort pas de nulle part. Mais par contre, le fait de changer de jeu, on l'a vu sur la transition Black Ops 3 Infinite Warfare. Black Ops 3, ça avait été une bonne année en Ouais. termes de ligue et On tout. parle de 20. Infinite Warfare, C'est un bon techniquement, 3 mois plus tard, c'était éclaté au sol. Tous les viewers sont partis. C'était terrible. Et du coup, t'as un. Là, 64 viewers, c'est compliqué en vrai. 64 viewers sur la finale de la CWL à Londres, c'est pas du tout insane. J'ai vu Enfin, je veux dire, 30, c'est pas- C'est pas insane, mais ça En va, pic, tu vois, c'est bah. pas non plus terrible. Faut Ah, c'est la moitié du Cronto Faut Show, pas la Gamer oublier d'Assembly, que, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais faut pas oublier que le développement Call of Duty est depuis 3 ans centré sur les États-Unis uniquement, et que là c'est le seul événement de l'année qui est pas à leur horaire à eux, tu vois. Si tu prends un événement aux US, ça fait 100K, 120K, Surtout à 150K. longueur d'année, il n'y a pas un influenceur, un streamer qui fait vivre le jeu, tu vois, Call of. Il n'y a pas un ninja du Call of qui fait Non, vivre bien sûr, cette bien sûr. Bah, il y a personne qui est, comme il dit, la starification. Bah elle oui. manque un petit peu. Minos, t'en penses quoi, toi, des scènes un petit peu franchisées Parce que Minos, c'est dans l'émission, mais vous n'arrêtez pas de parler, messieurs. Minos, à quel environ une phrase et demie. C'est un frère, mais il va fermer sa gueule. Non, du coup, Minos, t'en penses quoi, toi, des franchises, l'arrivée de l'Overwatch League, pour vous qui faites des tournois, un petit peu toute cette structuration, qu'est-ce qui se passe un petit peu Qu'est-ce que t'en penses Moi, les franchises, je t'avoue que c'est bien du côté business, pour moi, à mon avis, mais du côté storytelling, etc., moi, je suis vraiment pas fan. Je préfère. Oui, monsieur. Bah, c'est vrai, quoi. Quand t'es une petite équipe qui On a des invités de qualité cette semaine. C'est ton pote, genre arrête un peu. Et qui dort ensemble. C'est vrai du mal. Non, mais vraiment, en fait, quand t'as une petite équipe qui arrive à se structurer, qui part de zéro, qui a une line-up qui est totalement no-name, et puis qui arrive à faire son petit chemin, qui arrive à monter, gravir les échelons, et qui après commence à se faire une commu, parce que c'est le petit poussé, forcément, au bout d'un moment. Et quand ils arrivent justement à monter au plus haut stade d'une compète, et que c'est pas franchisé, ben, je trouve ça vraiment trop beau. T'as envie de les suivre, t'as envie de les soutenir. Et par contre, le côté ville, genre, est-ce que vous trouvez que c'est peut-être un bon axe pour faire en sorte que l'e-sport soit pas forcément plus accepté, mais se rapproche un peu plus du sport traditionnel et donc du coup aussi fasse plus d'émules Parce que là, on le voit dans l'Overwatch League, ça a beau être peu suivi, entre guillemets, même si les audiences sont ok, tu vois. Par contre, dans les villes, les watching parties, il y a des endroits où vraiment les mecs ils sont tarés, quoi. Tu sais, genre vraiment, il y a une ambiance de fou. Est-ce que vous pensez que ça peut aider Moi, j'aime bien ce principe. J'aime bien le principe d'appeler le nom des teams par des villes
Après, ça peut être un peu risqué, mais c'est-à-dire que si tu as envie de faire un event et que si. Bon, après, je vais prendre la communauté française, mais la communauté française est un petit peu à part quand on parle d'Overwatch ou même d'un autre jeu, parce qu'elle est incroyable, la communauté française. Ouais, c'est Les clair. Françaises, La meilleure. Bah ouais, là on peut le dire, je pense. La Tu vois, en meilleure, termes de spectateurs, etc., les gens viennent, se déplacent meilleure et comme n'hésitent e-sport. pas à venir soutenir leur équipe, quoi. Donc dès que c'est Paris, on est peut-être un peu plus chauvin que d'autres. Mais moi j'aime bien, franchement j'aime bien. T'aimes bien le système de ville. Toi, le système de ville, ce qui pisse, ça te plaît ou pas trop? Moi, j'ai rien contre en vrai le système de ville. Il a un problème contre les franchises. Oui, non, mais Ouais. c'est le système économique franchise que j'aime pas. Mais par contre, si tu le rattaches à une ville, why not en soi. C'est pas. Mais par contre, j'aime bien Ça a du sens, quoi. qu'on garde les structures d'avant, tu vois. Moi, Ah, bien tu sûr. vois, typiquement Houston Outlaws, j'aurais préféré que ça s'appelle Houston Optic parce que c'est, tu demandes 25 millions à des structures qui ont une histoire Ouais, avec qui ont Cloud9, grandi sur tes jeux ou non, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils ont un business model, Ouais, London ils ont Knights, réussi c'est à joli, s'en hein. sortir. Moi, Et tu j'adore. leur demandes de repartir de zéro et de créer une marque. Bon, Ouais, la ça, c'est plupart aussi. l'ont fait, donc ça doit pas être si gênant que ça. Mais moi, je suis quand même attaché aux structures qu'on voit, tu vois, G2. Je suis Après, attaché moi, à Fnatic, j'aime bien, mais je tu suis vois, attaché genre. à- Moi, Phil, j'aime bien parce que je trouve que tu t'identifies vachement, soit que tu sois joueur, et même pour ceux qui connaissent pas vraiment l'e-sport, tu vois, d'avoir Paris ou machin, je trouve que ça fait très sportif. Ça quoi. ouvre au grand public un petit Ça peu ouvre vraiment au plus. grand public et je trouve ça, c'est plus, pas dire flashy, mais ça impacte plus. Tu vois. Bah, quand tu vois les matchs, même si c'est full coréen, quand tu vois Toronto versus Vancouver, Ouais. c'est un match Canada-Canada, les Oh. deux équipes qui va l'emporter. Voilà. Tu t'en fous de quels sont les joueurs dans les équipes, c'est ça qui est assez intéressant. On enchaîne parce qu'il faut qu'on enchaîne très rapidement avec Smash Bros. Tu étais à Amsterdam justement pour. Minos aussi. Minos, tu y étais également. Les frères Directeur du tournoi, étaient là. Et bah, t'étais directeur du tournoi? Non, pas ça, directeur. tournoi. Il y avait Sahel. Il y avait ça, Saeline, Michael. mais mec, il était pas là ce week-end, Saeline. Tu peux dire la Incroyable. vérité. T'as carry tout seul, mec. Aïe, 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 peux pas aïe. dire ça. Vous pouvez nous présenter un petit peu l'event et comment ça s'est passé? Allez, qui veut? Ouais, bah, carrément. C'est lui qui l'organisait, donc C'est vrai. laissons-lui la parole. C'était par rapport à la suite des qualifications françaises qu'il y avait Webedia et Ouais, le tournoi en équipe, c'était c'est la ça finale européenne Finale de européenne. Smash, en fait. Et c'était un tournoi de Nintendo. D'ailleurs, on peut dire que c'est leur premier tournoi Officiel, sponsor par eux et tout, Ouais. hors des showbatchs qu'ils font lors des Nintendo Con du coup. Ouais. Exactement. Et ça envoyait bien. Et bah, ça envoyait bien. Après, j'ai regardé beaucoup de retours par rapport à ça parce que je me suis intéressé vu que j'y étais, etc. Et le format était, on va dire, Ouais, particulier. j'ai entendu dire Ouais, que vous aviez très eu des particulier. problèmes sur le fait de créer le format parce que Nintendo avait des exigences. Vous pensiez qu'il y avait d'autres exigences à prendre en compte pour satisfaire la communauté? Déjà, ils ont voulu à tout prix instaurer la balle Smash. Et la balle Smash en termes. Ça c'est improbable. Ils ont mis la balle Smash dans le jeu. Ouais. Enfin, Oh putain. elle y est déjà dans le jeu, mais dans la. Non, mais dans la compétition. Mais c'est le logo du jeu, hein. Ah, C'est Nintendo, vraiment les dur, ça. mecs, ils font un pas en avant et trois en arrière. Franchement, les mecs, En soi, le format qu'ils avaient fait était cool parce que c'était Ah par là équipe. là Tu commençais, c'était des BO5, tu vois. Tu commençais par un 2v2. Après, c'était des 1v1, V1, V1. Et si t'avais 2-2 en termes d'égalité dans le BO5, après c'était un 3v3 3v3. Comme le Mais P20. non. Enfin, c'était un 1v1 sous forme de 3v3. comme les tu vois. qualifs, comme les Ah oui, qualifs genre ils tournent la manette à Ouais, chaque voilà, stock. c'est ça. à comme chaque les qualifs stock. françaises. Incroyable. Donc tu joues Ouais, le même perso et tu exactement, dois ouais. échanger le. Putain, Et ça c'est marrant ça. Je pensais pas, mais la balle Smash a énormément joué sur pas mal de matchs. Oh, Je me c'est chiant, disais, Nico. il y en a, tu vois, qui vont, Ah ils ouais. vont jouer plus fair play que d'autres, etc. Mais au final, dès que la balle popait de ton côté, tu l'as défoncé. Il y avait des ultis qui étaient complètement Cheatés, ouais, déséquilibrés bien sûr, par rapport à d'autres. ouais. Tu Tu prends m'étonnes. des Bah, il y a des ultis, trucs qui elles one-shot endorment à tout le monde sur le 70, terrain, enfin, c'est fini. Là-dessus, les Allemands ont baisé tout le monde parce que du coup, en fait, c'est les seuls qui ont vraiment Jouer la adapté balle leur Smash. style de jeu Ouais. à la Et à la balle balle. Smash. Ils jouaient Daisy, ils jouaient Peach. Du coup, t'as des ultis qui passent à chaque fois qui te garantissent un KO en fait. Qui Et, garantissent une stock et en ils ont moins. gagné comme ça. Ils étaient, ils sont très bons individuellement, les Allemands. Il y avait Ah, c'était chaud, les Hollandais aussi qui Parce- étaient, qui bon, étaient après, il y attendus. a- il y a Gluto, mais c'est vrai que déjà le format est quand même intéressant parce que c'est vrai que normalement les tournois de team, il y en a beaucoup sur plusieurs jeux. C'est 3-3, c'est soit un qui peut striker les trois autres, Ouais. soit chacun joue. Ouais, Voilà, c'est quoi qu'il arrive, peu importe victoire. Et là, c'est intéressant quand même ce format de tournoi 1 contre 1. C'était rafraîchissant, tu vois. C'est rafraîchissant, c'est C'est bien. nouveau et tout, c'était cool. Ah, c'est bien, c'est Ah, bien. c'est juste dommage qu'il y ait la balle quoi. Enfin, Quand- c'est juste ça le ouais, problème ouais. du coup. En fait, Et il y t'avais avait juste un la autre balle. problème aussi. C'était un bon format. Et quel est le Il y problème? avait un autre problème, c'est que dans les champions, quand tu faisais du 1v1, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, tu dis Gluto et après c'est OG qui va jouer. Si Gluto perd et qu'il a pris Wario, bah, par exemple, le prochain match OG, si vous voulez jouer Wario, il ne pourra pas le jouer si tu veux. Dans la liste, tous les caractères que tu prenais une fois, tu ne pouvais plus les reprendre. Une espèce de système de ban, Ah, c'est de c'est pique. c'est Dota, c'est Dota, les gars. Tu viens de pique ce perso là, tu peux pas jouer Voilà. le match qui suit avec le même perso. Alors, ça non il est plus. banni pour la fin du truc. En Mais- soi, je comprends le principe, tu vois, que ça déplace à certaines personnes parce que c'est un jeu qui est considéré OTP, etc. Mais ça rajoute un côté stratégique
Ouais. sur le jeu qui est Mais novateur. le versus fighting, c'est tellement dur de maîtriser un perso, tu t'identifies à lui. Tu vois, Gluto, alors il peut jouer d'autres persos, mais bien Gluto, sûr. c'est Wario. Et pour maîtriser un perso de versus, faut C'est des des heures mois. et des heures d'entraînement. Mais moi, des années, des mois, même, mais du coup, c'était stratégique, pour Wario. parce qu'il affrontait un Allemand. En fait, il y avait un order de pick aussi. C'est-à-dire Ouais. que si tu choisissais soit la map, soit toi qui prenais ton premier pick. Donc imagine que l'Allemand en face de Gluto, il prenait son main qui était. Tu pouvais même pas pick Wario du Palutena. coup si. Si. Mais Mhm. par exemple, tu prends Palutena. Ah non, Ouais. par contre, tu peux pas y avoir Wario contre Wario. Aïe aïe Tu peux pas aïe. mirror, quoi. Non, tu peux pas de mirror. Donc par exemple, Ça, je suis pas sûr que je suis d'accord. s'il prend Ça, c'est pas Palutena Ouais. et que après Gluto il fait bon bah c'est son main. Est-ce que je vais risquer de prendre mon main pour le battre ou du coup est-ce que je vais Que je prendre prends- est-ce que je prends un mec Un que je counter à maîtrise Palutena moins entre guillemets. et que du coup je perds ce round là mais je gagne l'autre vu que la finale était en BO3 pour un BO5 Oui, oui. tu vois BO3 de Mais, BO5. mais si les deux jouent, par exemple, si Gluto il tombe contre un autre qui joue Wario, BO5, BO5. qu'est-ce qui se passe? Bah Shifumi, C'est- qui c'est qui prend c'est Wario Shifumi quoi Bah je sais Non, pas. il y a un ordre. Ah oui, par exemple, au début du match, Oui. c'est un Shifumi. Ouais. Ah, Ouais. au début du match, c'est un chiffre. Enfin, C'est pas mal. C'est e-sport. C'est l'e-sport là-bas, le Shifumi. C'est Imagine tu OTP un seul perso, tu Ah, Shifumi. mec, Après tu connais le counter de ton perso, mais bon si t'as jamais touché à Ouais. Olimar, bah t'as jamais touché à Olimar quoi. Oui, Ah, après, pour le grand public, c'est intéressant. Ça donne quelque chose de visuel et on va dire intéressant stratégique, mais côté e-sport pur, Bah, c'est dommage parce qu'en fait, ils ont il y été avait- fair play, tu vois, les Allemands, tout ça. hein. il y avait de bonnes Oui. intentions, mais il y Est-ce avait qu'il y avait de la bière pas en- du tout que des bonnes dans idées. Ouais, non. j'ai vu dans le chat. que- non, Splatoon. malheureusement, Bière Splatoon, mec. Nintendo c'est un peu plus compliqué. hein. Il y avait des enfants dans la salle, donc Ouais. on évite les L'ambiance dans la salle, tu peux nous parler un petit peu de tout ça peut-être En vrai, c'était cool. Il n'y avait C'était pas sympa. énormément de monde, mais c'était petit, c'était assez intimiste. Tu vois, c'est pas ce truc de. Ils ont pris une giga salle Et c'est pour vide. avoir 4 Ouais, personnes dedans et c'est vide. c'est mieux aussi. Là, c'était petit, il y a une capacité de 400 personnes. Il n'y avait pas tout à fait 400 personnes, Le mais ça fait répondait est- bien. Le public était cool. Le public hollandais, même quand les Hollandais sont fait éliminer, ils ont retourné les drapeaux pour supporter la France et tout. En C'est vrai, trop non, drôle, c'était ça. stylé. Il y avait une bonne ambiance. Ok. Et la salle était top. Et non, en vrai, Viewer, Beau travail C'était sur. J'ai regardé en JVTV. cumulé. Ouais, la C'était JV, pas c'était là terrible, où il y avait le C'était plus. vraiment pas terrible. Et en tout cumulé, je crois qu'il y avait à la fin, la finale, 20K, je crois. Ah, c'est Mm. pas C'est marrant, C'est parce que pas Smash, du tout aussi bien que Smash, ça c'est pourrait tellement être. joué en France, tu es en Europe, mais c'est marrant, mais tu te dis quand même en view à chaque fois Smash. Après, À part- Après, comme d'hab, il y a de la c'est jamais concurrence en incroyable. face, il y a plein de choses. non mais c'est pas une question de Après, concurrence, c'est une c'est question de le format com là en aussi, vrai. il y a Parce pas- que voilà. en vrai il y a eu zéro com. Il y a pas Enfin eu il y a eu beaucoup de zéro com. C'est Moi j'ai vrai. appris le Après, tournoi. ils ont pas- Je pense qu'on a tous appris le tournoi en même temps que TPK et Foster, c'est-à-dire H72. On était en mode bon bah c'est ok il y a vrai. un tournoi tu vois. TPK, Donc, il faut faire un cast de qualité. bon cast, etc. C'est Et il les y a meilleurs, aussi de une toute autre personne que j'aimerais féliciter entre guillemets. Felicity. C'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui c'est pas Chloé qui est en régie avec nous. Ouais. Chloé c'est notre réal chaque semaine. Et en fait Chloé était donc à Amsterdam en train d'appuyer sur des boutons et faire la réal finalement. Ouais. Et en fait il faut savoir qu'elle gérait aussi ce qu'on Qu'on appelle embrasse. les autres castes parce qu'il n'y avait pas que le cast une sœur. FR, le cast U, il y avait aussi allemand. Je crois Mhm. qu'elle est tombée sur le cast allemand. Et elle, son taf c'était en gros d'essayer de trouver le moment où le casteur allemand finissait Passer sa la phrase. pub. Et il fallait vite passer sur leur POV ou repasser au tournoi et tout. Et donc, quand tu parles pas allemand, c'est Quel difficile terrible comme travail. travail. Ah, j'avoue, le GG taf. Chloé, voilà. Ouais. Ok bah gros big up à Chloé du coup. Du du Dis-moi. Habst and Hunt. Hein, da Bliss, on va enchaîner directement Ah. avec. Je parle pas du tout hollandais. Est-ce que tu as un chien? Bien sûr. Ah oui j'ai un chien. Ah, ouais. Il est très mignon, très Oh, grand. c'est une petite phrase dialecte comme ça. C'est mignon. C'est pour Dialecte, toi. ça. C'est Tu pour aimes toi. les- C'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Allez, c'est cadeau. Tu aimes les frites salées, tu sais, genre, il y a 3 Rien à phrases. voir, tu- On Bon. enchaîne avec une news et je viens de me rendre compte que j'ai vu dans les petites news, je suis un connard. Fnatic qui lève 19 millions, tout simplement. Oui, tranquillement. L'une des principales structures e-sportives européennes a passé un nouveau cap mercredi dernier. Une levée de fonds de 19 millions de Sans dollars a c'est la été base, effectuée auprès de Lev Leviev. Donc si vous avez envie En de... gros, c'est le gérant d'un. Le fondateur de plateforme VK. Bah, c'est pas réseaux une sociaux. plateforme, c'est Deux The Facebook Off Russie. Off Russie, évidemment. VK qui est également un excellent site si vous voulez stocker de la musique, qui vous permet d'avoir des playlists musicales de type ultra qualitative, ce qui manque complètement notamment à Facebook. VK qui est voilà, un site du coup très très plébiscité en Russie, qui est vraiment leur réseau social numéro 1. Du coup, une levée de fonds de type qualitative, somme astronomique pour Fnatic. Alors évidemment, on parle de nombreuses levées de fonds qui se sont réalisées cette année. Fnatic avec 19 millions, il parle de l'e-sport et l'avenir du divertissement, l'une des industries émergentes la plus dynamique et les plus excitantes du marché. Fnatic s'est établi comme un élément moteur à la fois sur la scène compétitive au niveau mondial dans le domaine de l'e-sport. Et j'avais une autre phrase du coup que j'avais marqué moi un petit peu dans ma news qui était assez intéressante, et ça disait: Fnatic prévoit notamment d'utiliser cet argent pour poursuivre son expansion mondiale, élargir sa gamme d'équipes mais également de produits Fnatic Gears, notamment les casques, renforcer les efforts marketing et fortifier son positionnement au sein de la ligue européenne de League of Legends. Messieurs, vous en pensez quoi de cette levée de fonds de 19 millions? J'ai envie de dire C'est la base classique en ce moment. en ce moment. Logique En dessous de 20 millions, en dessous, de toute façon, c'est pas une vraie levée de fonds. Ah, je trouve ça petit même. C'est tu vois. petit. c'est 1 million de moins que Vitality. Ouais. C'est 1 Ouais. million de moins Ouais. et c'est combien de millions de plus que Gamers Origin? C'est 16 millions de C'est plus pas que le Gamers Origin. même Gamers Origin. Ouais, c'est 16 millions de plus, mais après Gamers Origin, 3 millions, ça reste C'est insane. en vrai. c'est énorme. clairement pour une structure en France.
France, etc. Ouais, bien sûr. On va reparler d'eux d'ailleurs, certainement. non Les Gamer Origins, ça Pas- existe pas depuis moins de longtemps que. Ah oui, c'est clair. Hein, c'est pas Fnatic, Fnatic, ça commence à avoir, Ça quoi, 20 ans. 5 ans Géo, ça a 5 ans, 5 ans et demi, 5 ans, 6 c'est ans. ça Ouais. Et ça fait de l'e-sport hors Hearthstone depuis 3 ans, quoi, genre 2 ans et demi, 3 ans. T'imagines. Donc bon, c'est pas non plus, c'est vraiment assez incroyable aussi. Mais bon, 19 millions, moi la question que j'avais à vous poser un petit peu, c'est ils en font quoi tout cet argent d'après vous? Bah déjà, est-ce qu'il y a des nouvelles disciplines, des nouveaux jeux? Est-ce que déjà ils ont de l'argent à rembourser? Est-ce qu'ils sont en dette entre guillemets ou est-ce qu'ils sont en positif à votre avis? Ah, Parce que en vrai, la plupart des startups et très des structures. compliqué d'être en positif dans, Ouais, dans l'e-sport dans l'e-sport. aujourd'hui. On est Il d'accord. faut hein. savoir que la plupart des structures e-sport aujourd'hui s'endettent juste dans l'espoir d'être achetées plus tard ou de gagner de l'argent plus tard en revendant soit des slots de franchise, soit en se faisant racheter par d'autres investisseurs ou des clubs de sport. Donc non, ils sont probablement pas en chiffre positif. Après, Fnatic, c'est une des meilleures structures sur le côté merchandising, tu le disais, avec les souris, les claviers, les vêtements. Ouais, les Ils vêtements, font t'as beaucoup souvent d'efforts ton hoodie là-dessus. Fnatic en émission. Ouais, ça arrive. Oubliez pas, donner de l'argent, s'il vous plaît. Il y a Benji, si tu nous écoutes. Ouais. Mais non, c'est. Il y a un gros développement de la marque Fnatic, je trouve, et je pense qu'ils vont surtout se concentrer là-dessus. Étant donné qu'ils sont déjà en LEC, ils ont déjà payé leur spot, je pense pas que l'Overwatch League ça les intéresse. Non. Donc je pense pour pas que LoL COD aussi, ça les intéresse non plus. On va pas se C'est pour du League mentir. of Legends. hein. Ouais, ouais. Mais Bah, je pense que en vrai sur Blizzard Activision ils ont jamais réellement été présents parce que peut-être qu'ils avaient une équipe Heroes of the Storm mais il me semble bien que sur Hearthstone il n'y a jamais eu vraiment de joueurs Fnatic, sur Overwatch non plus. Les line-up ont été cancel au moment de l'annoncer de l'Overwatch League il y a 2 ans et demi. Ils ont pas de versus. Donc voilà, ils ont pas de versus, Fnatic. versus. Ils doivent Mais avoir aussi un quoi. versus Fnatic. Mais Fnatic, Je sais pas, 100%. c'est pas l'expert, mais je C'est peut-être pour Counter aussi, ils veulent. Non mais investir Fnatic, dans si des tu vas sur le joueurs. site de Fnatic et que ça me paraît si, difficile parce que je pense que Fnatic veut rester suédois. Ah si, ils ont. CSGO, Dota, Akainu, Fortnite, ils ont Street Fighter 5, ils ont Akainu, Rules français. of Survival, Street Fighter 5, Akainu. il y a. Mais bon, depuis peu. Tac. Il y a Akainu en effet, donc Akainu, Chris, c'est c'est vrai. son prénom, et il y a Shax également. Shax. Ah, mais oui. Ouais, ils ont 2 joueurs, frère. Ils ont 2 joueurs, mais c'est depuis- vrai que depuis peu. c'est vrai que c'est ils pas avaient insane. Norman aussi. donc. Il y a Clash Royale, CSGO, Alors, Dota 2, FIFA, Fortnite, League of Legends dans la Ligue UK du coup avec Fnatic Rising, Ouais. Rainbow Six Siege, Rule of Survival, je pense que c'est ça. Rules of Survival et Street Fighter 5. Pas Rocket League? Rules of Survival, non, c'est des. Ah bah si, il y a Rocket League également, Rocket mais League, il n'était Rocket pas là. League Attends, Fnatic Rocket League, je suis pas sûr. Y a C'est pas Vitality Rocket qui a League. Rocket Non, ils League. ont pas Fnatic, ils ont Ils ont pas Rocket League? Non, non, En tout cas, pas en Europe. pas cette année en tout cas. Ils ont du Rainbow aussi. Ouais, Rainbow évidemment. Ouais, Rainbow. Donc voilà un petit peu pour Fnatic. Après, bah, à voilà. l'instar, désolé, je t'ai coupé, mais à pas de l'instar souci. de Ils ont Vita, vendu Rocket League. peut-être que cette levée de fonds, ça va leur permettre de s'installer à un complexe quelque part parce qu'ils ont le Fnatic Bunker à Londres. Ça reste relativement petit, on peut pas vraiment y accueillir des joueurs, c'est plus un endroit pour les salariés, les gens qui travaillent avec Fnatic. Mais peut-être que, je sais pas, on peut imaginer l'ouverture d'un gros complexe Fnatic en Angleterre ou en Suède dans les mois à venir, un petit peu à l'instar de ce qu'a fait Vitality. Ok, très bien. Donc c'est le Battle Royale le plus populaire a priori, potentiellement en Asie. 30 millions c'est un de jeu mobile. téléchargements depuis début 2018 et c'est en effet un jeu mobile. Et leur équipe a l'air d'être thaïlandais, si je ne dis pas de bêtises, dans leur roster. Enfin bref, vous pouvez évidemment aller voir tout ça sur le site de Fnatic. On enchaîne maintenant avec les petites questions. Donc Mino, je t'explique, c'est très simple. Je vais vous donner une réponse. Vous devez me trouver la question, La question. et ensuite on enchaîne sur la Ok. petite news. La première réponse, elle est la suivante. 530 kg de frites, 16 271 canettes, 2502 PC. La Gamer Assembly, qu'est-ce qu'on a pu voir comme statistique à la Gamer Assembly? Ouais, c'est pas mal, C'est c'est bien, pas c'est exactement ça. la bonne C'est question, le- mais c'est c'est le- quelles sont c'est ça. certaines des stats de la Gamer Assembly 2018, J'ai consommé moins de la 2019, pardon. moitié du coup. Tu les as vu ces stats là Et bah justement, c'est la GA qui les a données. Regardez, C'est la la GA qui famille continue GA. et qui donne les statistiques. Donc il y a les statistiques c'est qui sont pas mal. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est le nombre de joueurs, le nombre de bénévoles, le nombre d'entrées. 2472, on va 762 pardon. canettes de soda. 16 000 canettes, Donc 16 000 10 000 canettes de soda. Elle n'est pas gamer qui veut. 7387 de Red Bull. Donc si les Red Bull sont pas compris dans les canettes de soda, je vous laisse évidemment compter. Je pense qu'elles sont Je sais comprises pas si on dedans. en a parlé, on a déjà Non. parlé ou j'en ai. ou je Ah l'ai- non Mec, il y a moins de 100% bouteilles d'eau qui ont été consommées que de canettes de Red Bull. Ah ouais, Ça va Mec, pas en fait. il y a 3 jours. Mais je sais pas si on a déjà parlé. La différence de cette année, c'est qu'ils ont mis vraiment. Je l'ai déjà dit, je crois. Ils ont mis le catering, tout ce qui est à bouffe. Ils l'ont mis devant, à l'extérieur. Ils ont mis vraiment un espace dédié pour ça. Ils n'ont pas mélangé un truc petit en même temps que Ok. les autres, avec les autres joueurs, avec les autres PC. C'est vraiment un truc super comme ça. La plupart des joueurs n'allaient pas au McDo, au BK ou ailleurs. Ils bouffaient Ils mangeaient vraiment sur place. Ouais. sur place. C'était super Ça a bien. été foutu, vachement t'avais plein de rentabilisé du coup. place. C'était super. Heureusement qu'il faisait beau. 530 Et kilos de il fait frites. beau. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était couvert. 530 kilos de frites. C'est ça, oui. T'imagines 500 bah, c'était très bon les frites. 530 Je fais kilos de burger frites. frites tous les jours, je suis régalé. Eh ben écoute, et la GA, la petite, les deux big ups que je voulais passer, c'est que bah déjà ils ont fait, alors si les chiffres sont exacts, on sait jamais, hein, c'est leurs chiffres à eux, mais ils ont fait 24 762 entrées, et je me Ouais. suis dit en vrai,
c'est beaucoup moins que l'année dernière. L'année dernière, il y avait Gotha, l'année dernière, il y avait tout Fortnite, la hype. Ouais, c'est L'année ça. dernière, j'ai trouvé les chiffres 23 800. Donc, a priori, ils ont fait plus d'entrées cette année, alors qu'il n'y avait pas du tout la hype Fortnite. Il y avait tout de même les Solari, il y avait tout de même Lunari, il y avait tout de même du beau monde et tout. Et plus de Mais joueurs, plus de joueurs. et Ouais. plus de joueurs aussi, plus de jeux, notamment avec Apex qui est également arrivé, Rainbow Six, plus de joueurs. Il y avait Smash aussi, si j'ai pas de Bah, bêtises. c'est Gluttony qui a gagné. Donc du coup, c'est quand même surprenant, je trouve, de les voir augmenter en termes de nombre de gens quand tu te dis qu'il n'y a pas tous ces entre guillemets gosses qui vont voir Gotha, qui vont voir les autres joueurs Mais Fortnite. c'est ce que je dis, moi je remercie toujours et je félicite. C'est vraiment le rendez-vous familial que je raterai ça jamais. Chaque année, c'est Futureland, ils bossent, t'as le côté jeux vidéo. Leur but c'est pas de devenir énorme, tu vois, devenir Paris Games Week ou devenir de ouf. Ils veulent rester corrects, avoir le côté famille et jeu. Et chaque année ils se débrouillent et ils n'ont pas des moyens quand même extraordinaires. Tu vois. Et chaque année c'est de plus en plus ouf. Et on le rappelle, cette année beaucoup de gens croyaient que c'était les 20 ans. Moi-même je me suis trompé. C'est la 20e C'est édition, la c'est pas les 20e 20 ans. édition. C'était pas les 20 ans. Et l'année prochaine, ce sera les 20 ans et ça va être un truc. Ouais, les 20 ans, donc ils veulent pousser un petit peu l'édition de l'année prochaine. De toute façon, la GA, en tout cas, ça a bien fonctionné. Il n'y a pas eu non plus de lag de DDoS. Et puis un petit big up, évidemment, et à Rivenzi et Poncefest, qui sont actuellement en Tour de France, évidemment. Ah, les boss. Et qui ont hosté à merveille le Crouton Game Show. Du coup, ça devait être assez particulier pour eux parce que c'était un stream devant plus de 100 000 viewers en cumulé sur les différents streams des influenceurs présents, et Dojna, les Valouz, les Michou. Mais c'est surtout que le public que tu as quand tu fais un événement comme ça, c'est des parents qui comprennent rien au jeu et des enfants qui peuvent pas autant suivre, on va dire, un show que des gens qui ont entre 14 et 20 ans, même s'il y avait évidemment quand je dis des enfants, il y avait aussi des jeunes personnes qui avaient, à mon avis, en dessous de 18 ans. Oui, non, mais il y avait des très jeunes, tu vois. Il y avait des 8-12 ans et les parents à côté. Et du coup, t'es là en mode, le gamin, il est en mode, c'est dur d'animer un public comme ça, tu vois. C'est vraiment pas un public très réceptif dans le sens où les gosses, ils ont juste envie d'avoir la photo parfois et ils vont pas vraiment tout le temps choper le code du spectacle, à quel moment applaudir. Et puis les parents, ils sont en mode, ouais, bah dis donc, ils ont fait des murs, le joueur. Je tiens à dire, j'ai pas de réseau, je regarde pas le runner. Je regarde combien de ponts avait d'abonnés. J'étais curieux de savoir combien de ponts, mais j'ai pas de réseau. C'est ça, c'est Non, ça. je te jure, je suis sur Twitter, je vous le dis, je suis sur Twitter. Ouais, c'est Ça reste pas ça. sur Twitter, il y a des spoils de Game of Thrones. J'ai pas de réseau. Ok, première réponse, vous êtes prêts? Deuxième Fais réponse. attention, mec, il faut pas couper. Ok. F-word, Overwatch, F-word. Fuck you, Overwatch, Qu'a fuck you. hurlé le public des IEM Sydney CSGO ce week-end à leurs voisins des Overwatch Contenders. Exactement, les Overwatch Contenders qui se jouaient juste à côté. Et regardez moi ça. Écoutez bien, tendez l'oreille, le son. Overwatch, fuck you. Fuck you, Overwatch, fuck you. Fuck you, Overwatch, fuck you. C'est trop drôle. C'est pas un peu dangereux ce que tu fais là pour Non, évidemment, ne clippez pas ça seul. Hein. Évidemment, j'imitais les joueurs. Blizzard France. Et c'était la dernière émission de Lutti pour le Recap Sport. Merci Lutti d'avoir été avec Ton nous. téléphone vibre. Bienvenue dans le club des Oui, c'est blacklistés. Monsieur Blizzard. Non, assez impressionnant quand même. Alors, moi, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous trouvez ça marrant? Est-ce que vous trouvez ça triste? Oui, Est-ce que vous trouvez. marrant. Moi, honnêtement, je le prends au premier degré, ça me fait rigoler. La quoi. commu de Counter, de toute façon, c'est les irréductibles C'est les gaulois. Australiens, du coup. Hein. Ouais, c'est quand même les boss et ils sont là. De toute façon, ils sont là depuis 20 ans. C'est les boss, ils ont le droit de dire ça, c'est second degré. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Il y a Petit Crunch dans le chat qui me fait trop rire. Il vient de dire c'est la famille de Skippy quand il regarde. Et du coup, mets le son parce qu'il y a la réponse. Code, ils ont répondu les boss. CSGO Wankers, CSGO Wankers. Donc ça veut dire CSGO les blaireaux pour faire un petit peu gentiment les branleurs, Vous avez exactement les clairement dit, vous êtes wankers. des cons. hein. On a dit fuck you juste avant. façon, Et pour l'instant, Overwatch League n'a pas répondu. J'imagine que Blizzard ne va pas forcément faire Non. le call de hey les gars, Non, ça non, vous non, chauffe, non. on insulte CSGO. Je pense pas qu'on est parti là-dessus. Je pense que l'Overwatch League sera la seule à ne pas répondre officiellement. C'est carré le truc. Ah ouais, parce qu'à mon avis, voilà, c'est pas aussi simple Genre à faire. Blizzard, ils vont Trop dire mais d'investisseurs taisez-vous derrière. s'il te plaît. Ouais. De toute façon, on vous paye déjà pour venir. Déjà chez Blizzard on peut plus faire ça parce qu'apparemment c'est un signe blanc suprématiste alors que ça veut juste dire ok, tu sais, donc bon, à mon avis qu'ils insultent un autre jeu ça Tu sais reste ce qu'ils disent compliqué. les joueurs de Quake? Dis-moi. Fuck tout le reste. non. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Bah, du coup, Slasher qui fait il des l'a dit tweets et vraiment tout. Et il fait de toute façon le seul meilleur jeu, c'est Quake, niquez-vous. Tu vois, à la fin, il Vu dit comme ça. les gars, mais c'est un Il disait on répondra pas. Bon, du coup, voilà, CSGO qui crache un petit peu sur Call of Duty, sur Overwatch, Call of Duty, qui défend un petit peu Overwatch parce que Activision Blizzard c'est un peu la même famille également. Donc voilà. Bon, vous pensez que c'est scinder la communauté, vous pensez que c'est mauvaise image ou au contraire vous pensez que c'est hype, que c'est fun et que ça fait parler? C'est rigolo. Il faut continuer. En vrai, fun, faut le faire. faudrait continuer si c'était possible, si Blizzard accepterait. Mais ça serait trop bien d'avoir une sorte d'affrontement. J'en ai rien à foutre que ça arrive pas, les gars. C'est géré par des dinosaures. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont se réveiller. Mais ça serait trop bien d'avoir un storytelling sur plusieurs années. Un peu comme le football et le football américain, entre guillemets. Ouais, C'est bien le sûr. côté, nous, on fait un vrai sport de bonhomme. Et ouais, mais nous, on joue au foot avec le nos foot pieds, et le on est mieux rugby, payés, hein. tu vois. Football, Rugby, ouais. si on préfère. Ouais. Enfin, l'exemple est là. C'est-à-dire avoir deux belles ligues, ce qui n'arrivera peut-être pas, qui se Oh, ça va. pètent la gueule dessus toute l'année et ça ferait vraiment trop plaisir. Ouais, très clairement.
Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'après, bon, la bière était autorisée en Australie, on l'imagine. Mais bon, ils se sont fait plaisir, ils ont lancé le truc. Et bon, maintenant, la vidéo, normalement, tu peux la voir, elle s'appelle News 02 News 08. Et tu peux la mettre, mesdames et messieurs. Juste fermer les yeux et remember quoi. Call of Duty 4, my guys. Ça, c'est Crossfire. Ça, c'était le début de Crash, mesdames et messieurs. Ça, c'était l'e-sport, putain. Mon premier Call of. C'est évidemment la frag movie de Climax, qui était joueur de H2K avec un seul deagle, double kill. Donc je vous ai ressorti, j'étais très nostalgique, j'ai regardé pas mal de frag movie. Il était juste insane et si vous vous rappelez pas de ça, si vous avez pas vécu ça, sachez que c'était insane. Mon premier, Regarde ça, regarde ça, regarde ça. T'es prêt? T'es prêt? Putain, c'était Aïe. vraiment trop lourd ça. Stevie again. Ça, c'était. Et ça c'était en LAN, du coup on va revoir derrière le play en IRL. Oh là. Et on va revoir le play. Il n'y a pas d'isauto. Et ça c'était un jeu, Call of Duty 4, meilleur Call of. Alors évidemment frag movie un petit peu ancienne, je vous ai laissé encore une fois quelques petits plays qui sont enchaînés là-dessus, regardez ça, regardez celui-là. Oh là 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 là. Le mec tu le vois même pas du tout sur son écran, petit flick shot qui s'enchaîne et tout. C'était assez impressionnant évidemment, voilà, j'avais envie de vous en parler parce que moi c'est ça qui m'a fait connaître l'e-sport en fait. Pour la petite histoire, je suis arrivé sur un serveur privé et on m'a dit bah ouais tu peux rejoindre un TeamSpeak avec une communauté qui joue à des jeux vidéo compétitifs. Et j'ai fait quoi? Mais c'est trop bien! Clan base et tout à la bonne époque. Enfin, Non, voilà. mais ouais, il y a eu Call of et après il y a eu les autres. Et le meilleur joueur du monde c'était. Mais, et en plus, c'est sur Stevie. la fameuse histoire, c'est que Code 4, ça a été le dernier Call of Duty où les serveurs étaient des serveurs dédiés. Yes, et on avait des serveurs privés qu'on pouvait faire. Et c'est d'ailleurs le code Pro Mode que vous venez de voir ici. C'était le mode en gros CSGO dans Call of Duty. Il n'y avait pas les radars, il n'y avait pas les chiens, il n'y avait pas les hélicoptères, il n'y avait pas les 25 000 grenades. T'avais une flash, une fumée, enfin une grenade, une flash, une fumée. Non, mais t'avais le drone, t'avais l'hélicoptère quand même, t'avais le barrage de machin. Enfin, tu sais, t'avais des trucs un petit peu. Même t'avais aussi les mitraillettes, t'avais les snipers, les barrettes qui tiraient en boucle, t'avais le barreau d'honneur où tu restais au sol ou alors tu lâchais une grenade. Tous ces atouts-là étaient virés et on avait en fait fait le mode CSGO dans Call of. T'avais beaucoup de promos et ce Call of il était encore joué il y a 5-6 ans à la Gamer Assembly. C'était le dernier tournoi où tu avais le Call of Pro Mode et il était incroyable avec le meilleur joueur du monde. Enfin, c'était. Moi, je suis arrivé sur PC, je reviens sur le Call of d'après, je fais. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu de la merde. Ouais, c'est clair. Après, Black Ops 2 et Black Ops 3 ont eu des bons moments aussi, mais c'est vrai que là c'est un petit peu dégringolade. On enchaîne maintenant avec la troisième question, mais du coup c'est pas vraiment une question assez, je l'ai pas bien écrit, mais j'avais envie d'en parler, donc je vais le faire comme ça et je vais dire, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. De Quake. Non, dommage. Pas pour moi. On n'en parle pas assez. Tu l'avais? De quoi Que peut-on dire de l'Overwatch League? Non, mais c'est au fou quoi. Non, ça en parle trop ça. Ça a rapport avec. Ouais, c'est une vraie news, mais j'ai juste mal écrit la question. Par contre, je suis désolé, mais c'est une vraie news dans le sens où on n'en parle pas assez. Non, c'est pas qu'à déclarer un joueur, c'est qu'est-ce que je pense moi entre guillemets d'un truc. Mais c'est à mon avis qu'est-ce qu'on pense tous de l'Overwatch League. Non, c'est bon, c'est trop de réponse. C'est un truc en rapport avec. Le gouvernement, la France et finalement un petit peu ce qu'on pourrait faire autour de l'e-sport et comment l'encadrer plus correctement. Ouais, tu dois l'avoir du coup. Qu'est-ce qui est en ce moment qui a été créé comme entre guillemets association? Ouais, exactement. Bah attends, je gagne un point. Il a buzzé. Bah attends, j'allais répondre. Bah c'est pas mon problème. Alors, donc du coup, que peut-on dire en cette année 2018-2019 de France e-sport? Ça veut tricher. Donc messieurs, je sais pas si vous pouvez un petit peu parler de cette association, mais en tout cas je peux en parler évidemment. Donc France e-sport, on le voit qui explique un petit peu ce qu'ils font pour les structures, la communication, les annonceurs, le financement. Donc en fait, la France e-sport, pour faire un petit peu et expliquer ce que c'est, en gros c'est à la base ça a été créé plus ou moins par l'État qui a voulu lancer ça pour un peu mieux comprendre l'e-sport. C'est une association à but non lucratif qui faisait son bilan annuel avec Stéphane Eutny qui est président et boss de LDLC Pôle e-sport et Nicolas Besson qui est sociologue et chercheur dans l'e-sport. Et en fait, ils en ont parlé dans une émission qui était malheureusement très peu vue et sur OGaming TV. C'est une association qui a pour objet de développer, promouvoir, encadrer les pratiques de sport électronique dans un esprit d'équité et d'épanouissement humain. Et en fait, il y a plein de notions, genre comment est-ce que des gosses de 14 ans qui sont en école, qui se qualifient à la World Cup de Fortnite, bah ils sont encadrés, que eux ils essaient de chercher des solutions, ils essaient de poser des questions à l'État. Arrête de faire ça, c'est extrêmement chiant. Et en fait, on en parle, mais juste pas du tout. Mais il y a plein de choses. Il y a France e-sport, il y a la FFJV, il y a l'association de e-sport de jeux vidéo en France. Il y a plein d'associations comme ça et de fédérations dont on parle pas assez. On en parle, on n'en parle pas assez, mais on en parle. Là, on parlerait d'un débat, en fait, d'un truc dont eux, ils parlent. Proposer des solutions, on en discutera. Là, il y a juste une discussion. Ils te streament une discussion sur une discussion, tu vois. Bon. Moi, il y a un autre truc que j'aimerais mettre en avant là-dessus, c'est que même si, et c'est très bien ce que fait France e-sport, et il faut le faire.
Au-delà de ça, ça reste une association à but non lucratif, donc une association qui n'a aucun pouvoir décisionnaire et qui est juste là pour encadrer, donner des avis. C'est-à-dire ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est si tu veux que ça avance, c'est une fédération. Et aujourd'hui, on n'a pas de fédération. Est-ce qu'il faut une fédération? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Mais La fédération, si tu c'est veux compliqué en à parler créer. plus, Là, c'est pas- c'est très compliqué. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, en France, c'est les fédérations qui gèrent, on va dire, le sport et qui le gèrent bien. Donc, si tu veux faire pareil, entre guillemets, en France, et on est très avancé sur l'e-sport quand même par rapport à d'autres pays, Ouais, mais on est très retardé sur plein de points il comme faut celui-là, tu vois. créer une fédération. Le mec, il n'y a pas d'encadrement, il y a toujours pas de contrat réellement de joueurs, il y a plein de trucs qui sont un petit peu biaisés, il y a plein de... On a tous commencé e-sport pour Bien apporter sûr. quelque chose à la contribution et déjà Mais- avoir une fédération cadrée comme dans le sport. Mais ça il n'y en a existe pas de toujours fédération. Bah, Bah c'est oui, mais toujours personne ne veut. Là, déjà, France Sport se veut un petit peu rassembler tout le monde. Du coup, vous pouvez adhérer, vous aussi, dans ce qu'on appelle le panel de joueurs, finalement, de France Sport. C'est complètement gratuit. Mais tous les éditeurs sont présents. Tout le monde commence à se mettre enfin autour de la même table pour en discuter. Mais je trouve que ça a très peu de visibilité et que pour un bilan d'année, taper 400 viewers alors qu'il y a Laure Vallée-Bully et deux personnes importantes de pas le but, l'association, après. c'est... Non, c'est pas le but. Mais Mais c'est... sont mis en avant. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est finalement vu que par les gens du milieu et que personne ne les. Tu vois, Ouais. ça manque un peu d'adhérents, en tout cas pour les aider et pour pousser les recherches qu'ils font, quoi. Il faut savoir, c'est Après, encore quelque chose. Vas-y. Après, tu vois, un petit viewer de 15 ans, même s'il regarde et ça fait gonfler le chiffre, est-ce que vraiment il va apporter quelque chose, tu vois? Non, bien sûr que non, mais je veux dire que toute ta vie est bonne à prendre, entre Ouais, guillemets. Et bien eux, ce qu'ils sûr, cherchent, bien c'est d'essayer d'étudier le plus possible notre milieu, notre D'accord. domaine pour trouver les bonnes Déjà, ils réponses l'ont fait, c'est et faire les là. bonnes questions, quoi. Viewer ou pas, voilà, c'est un début. Faut pas oublier que l'e-sport en France, le gouvernement commence à accepter le truc. Ça fait pas 10 ans, tu vois, ça fait 2 ans, 3 ans grand max. Mm. Faut aller petit à petit. On veut aller plus vite, je sais, mais bon, on est en retard sur plein de points. On est aussi en avance, comme l'a dit Jules, sur plusieurs points. Donc, mollo lastico, Ouais. comme indiqué. Faut pas oublier que c'est très flou. Enfin, on sait que c'est pas évident d'aller dialoguer avec c'est l'État très sur ce flou, genre ouais. de C'est sujet très parce flou. que tu parles à des interlocuteurs qui ont plus ou moins absolument aucune idée de quoi tu parles, mais c'est aussi leur métier de te comprendre et d'essayer de comprendre les enjeux. Mais tu vois, la communication de France eSport et surtout leur projet, je la trouve hyper floue. On sait pas ce qu'ils font. Ouais. Il n'y a pas de proposition. Il Quelle y a pas direction de. Je sais pas en quelle Ils direction. toastent un débat, mais tu sais. Enfin, Bah, le problème, c'est que c'est une équipe d'associations non lucratives. C'est une assoce avec. Elle Ah, n'a non, aucun mais- pouvoir, non, mais c'est une assoce avec des gens Mais qui propose. ont beaucoup d'heures de travail dedans. Certains vraiment dédient leur vie entre guillemets en ce moment à France eSport, mais malheureusement ils sont sur tellement de sujets en même temps que du coup bah, c'est le fameux moment où tu multitasques et du coup tu fais tout et rien à la fois, quoi. Et du coup on n'a pas l'impression qu'ils avancent. Et du coup dès qu'ils sortent des stats ou des trucs, tout le monde les prend un petit peu en mode à la légère. Et finalement la communication n'est pas bonne parce que personne n'en parle finalement. Le seul barème joueur, qui était sorti le fin seul joueur 2018, connu, ouais bah il était chelou. on est ce barème. sorti dessus, enfin on était revenu dessus. Et là, tu vois, il y a débat. On est revenu parce qu'ils ont produit un truc. Ouais bien sûr. Et en vrai, il paraissait pas hyper legit non plus. Donc, Mm. enfin, en tout cas, par rapport à la vision qu'on peut avoir du marché, quand tu vois que le e-sport le plus populaire de France, c'était FIFA, je crois. Tu sais pas trop sur quoi tu te bases ça. et c'est pas hyper représentatif, tu vois. sur les ventes, mec, juste sur les gens. Ah oui, c'est Ouais, pas c'est c'est des tu parles de Alors ce- que cette c'est analyse. quel jeu qui remplit Bercy depuis 2 ans C'est LOL, ouais, bien sûr. Oui, ils confondent des ventes en plus et e-sport et popularité e-sport. Après, Bon, c'est compliqué. Je pense que c'est très Bien sûr, compliqué. c'est On leur jette compliqué. pas la pierre Ok. parce que Mais ils sont solo. faut pas Bah, leur jeter la pierre, mais en s'imagine tout cas, c'est très flou ce qu'ils font. Ouais, mais On le sait truc pas c'est que trop c'est à quoi très ça flou sert. aussi ce qui se passe dans l'e-sport en ce moment, tu vois, c'est-à-dire que tout explose et rien n'est structuré, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Le sport ça a mis des années avant de se structurer aussi, j'imagine. Mais je veux dire, le fait ça a de- mis, on se rend pas compte. C'est Ouais. comme tu dis, ça a mis des années. C'est des générations années, même, des années. bien C'est sûr. encore le cas de toute façon. Donc, c'est Bon. structure, hein. Non, mais ça joue rien. On parle souvent. Alors, c'est pas pour parler de lui, de mon grand-père. Voilà. Bon, bref. Philippe Chatrier. Philippe On Chatrier. l'embrasse. Avant lui, et il a pas 152 ans, tu vois. Avant lui, le tennis, ça te passait même pas à la télé, tu vois. Il y avait pas de fédération. Les gens de tennis, ils allaient à la boulangerie pour bosser le matin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah. Donc on n'est pas si loin de ça. Il faut juste du temps. Ça prend du temps. Faut que les gens, faut accepter aussi que l'e-sport, bah, c'est dans les mœurs, tout ça, et ça va venir. Et rien à voir, mais est-ce que tu sais pourquoi les balles de tennis sont jaunes du coup? Parce Pour que ça tu se voit dois à la le savoir. télé. Exactement, Bah ouais, oui. c'est ça. Bah, Parce qu'à c'est la mon base, grand-père elles qui a fait que ça sort que ça jaune, donc je le sais. Pour ceux qui ne savent Bah pas, oui. à la base, les balles de tennis, elles étaient blanches et en gros, à la télévision, tu le vois pas. Ouais, Genre. et en plus Donc avec ils l'ont les- rendu lignes jaune. blanches. Bravo, papy. Bah, il a contribué parce qu'au début, il disait le tennis à la télé, les gens disaient bah non, ça se verra pas, et du coup, il s'est dit bon, bah, faut que les balles soient de couleur vive. Putain, on aurait pu avoir les balles rouges à cause de ton grand-père. on a les balles S'il jaunes, était dans quoi. l'e-sport, mon grand-père, il aurait fait boucher les choses. Voilà. Il n'y aurait plus Putain, de Fortnite, il c'est n'y aurait plus du Quake. Allez, papy, dégage-nous tout ça. Vas-y. Pour rebondir là-dessus, c'est peut-être un truc qui nous manque aussi, un vrai ambassadeur. Ouais. Ouais. Bah, Pour tu sais que rebondir le. sur toi, Ouais. il y a. Oula, il vénère. Non, pas du tout. Mais Attention, parce que toi, à tout moment, tu peux dégager le plateau. hein. non, mais il y a Narcus qui a fait un débat avec Zaboutine. Ah avec, oui, j'ai vu, j'ai vu. Marcus. Le cucus chaud. Narcus. Le cucus Stage Show. Mais si tu essayes justement de.
parce que je pense que c'est trop sérieux pour le viewership de Twitch, etc. Si tu veux attirer du monde pour les pousser à réfléchir, c'est intéressant, Ouais. tu vois, de tourner un petit peu ça dans la dérision. Chose que Narcus a pu faire avec, je me souviens plus, c'était Zaboutine et avec qui d'autre? Il y avait Zawoutine, il y avait Troisième ça. personne, ouais. Ah, je Pas de rappelle quand ça. c'est quand ça C'était il y a pas très longtemps, c'était il y a une semaine ou deux. C'était mince, un ancien de Riot. Ah oui, c'était Jinko. C'était Ah, Jinko, c'est vrai. Ouais. The Late Kiki Show. En tout cas, oui, je pense Sam. que ouais, on manque Il y avait d'un- Sam aussi, Sam d'un- Chika, du coup. d'un vrai ambassadeur, un mec Ah oui, qui a ça, cette ça. image de je porte l'e-sport en France et je pense que ça peut aider aussi. Oui, parce que vous savez qui était le président du collège des joueurs Torque. Ah, c'est. Ah Bah, Du coup, c'était pas fou. bah oui, en parce termes que de- c'est que Francis Sport, c'est plus ou moins. Calme-toi, J'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. C'est aussi la mafia, les Willis Talk, machin, qui Légal, défend un peu ses légal. intérêts. Genre, enfin, là, Mollo sur les mots, j'ai vu les oui à Game Assembly. Il va bien, il m'a proposé un contrat, tout va bien. Oui, mais on sait aussi que c'est des gens qui sont là pour défendre leurs intérêts. Et c'est pas Oui. forcément. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, mais après, ils ont pas énormément. Moi, je connais bien, du coup, les deux gars là qui étaient dans l'émission et c'est eux, ils taffent beaucoup. Mais je parle pas les des Willis taffes, et je parle Torque. de Marcus, attention, leur hein. nom. Les Willis et Torque font pas grand chose. Oui, bah, du coup. Ceux qui c'est- ne veulent pas prononcer le nom. Il ne faut pas prononcer le nom évidemment, mais je parle de Stéphane et de Nicolas, et c'est vrai que eux ils sont vachement investis, mais malheureusement, comme on l'a dit aussi, comme c'est à but non lucratif, bah chacun fait son bise à côté et tout le monde essaie de tirer un petit peu son épingle du jeu, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'investissent à fond dans Fantasy Sport parce qu'il n'y a aucun intérêt financier de façon de le faire. Bénévolat, quoi. Il faut avoir du temps, tu vois. Nico qui est sociologue, il est chercheur. Un chercheur, bah ça a du temps, c'est genre ça. C'est vrai que c'est pas. Il est pas là pour gagner sa vie, tu vois. Il est là pour trouver des solutions et ça prend du temps, mais il prendra le temps On qu'il veut faut. tous amener quelque chose, moi le premier, depuis longtemps, mais Tu on veux a. juste amener la bonne humeur aux gens. Oui, déjà, c'est une chose. Et Non, les mais top 32 et les top 32 à la Et top maison. 32 et prendre des OPSP, d'accord. Non, mais on veut tous le faire à porter. Moi, j'essaie de le faire et tout, mais au final, comme tu dis, voilà, la sauce, t'as l'impression d'amener quelque chose et au final, ça va tomber dans l'oubli et ça va pas être supporté et tu seras tout seul et voilà. Tu vois. Moi, je pense qu'il faut un ambassadeur et il faut qu'il y ait un soulèvement debout. Eh ben écoute, Genius, si tu cherches un taf, hein, c'est à but non lucratif. hein. Ouais, mais en même temps, je sais pas si c'est une bonne idée. En vrai, on pourra inviter pour l'une des dernières émissions de la saison, on pourra inviter un mec De Francis Sport, ça serait ouais. cool. Intéressant. Pourquoi pas, Ah, très ouais, clairement. Je trouverais ça ouais. hyper cool. Très clairement. On Bien enchaîne sûr. maintenant avec la prochaine réponse. Le stage ambassadeur. parfait. Le stage parfait. Celui-là. Le stage parfait. Ouais. Le stage. La réponse, c'est le stage parfait. Ouais, le stage le parfait. set, Le c'est une stage, scène. le stage. ou Le le- Le stage. Ah, Le- le non, c'est stage. pas une Ah, scène, il y a c'est- une base aussi. Ok, bah dans ce cas, je peux vous dire le split parfait si vous préférez. Qu'a réalisé San Francisco Shaq. Yes, go, my En boy. n'ayant pas avec perdu qui, je savais une que seule c'était map. Tout le monde pensait que c'était Dans la étoile évidemment, stage mais non, two de on fait des l'Overwatch visuals League. étoiles, mais c'était de l'Overwatch League, je vous fais de la pub. En fait, il y avait 7 matchs et ils ont gagné 28 maps sur les 28 maps en fait. Ouais. Donc c'est historique, c'était jamais arrivé non plus dans l'histoire des jeux vidéo en règle générale de remporter autant de matchs consécutifs sans faire une seule défaite. Et Shanghai, la c'est storytelling qui est incroyable, Ok. c'est que Shanghai Dragons se qualifie au playoff et bon, je sais que ça intéresse très peu de gens parce que vous en battez les couilles d'Overwatch, mais c'est important parce que c'est stylé. Oui, Et- monsieur. Et c'est surtout Non, que Shanghai Dragon, qui était l'équipe qui avait 40 défaites l'année dernière, Oui, et bah, c'est l'équipe qui ont fait le dernier match contre SF Shock. Et du coup, l'équipe avec la plus grande losing streak allait peut-être gagner une map contre l'équipe avec la plus grande winning streak. Ouais. Le match, à la place de durer 2 heures, a duré 2h50, frère. Il nous a mis en retard hier. On a fini à 6h du matin à cause de ce match-là. Les scores, ça a fait 2-1, 5-4, 5-4, 5-4. Mec, ils ont sué du cul les SF Shock pour avoir Ouais, leurs 28 ah, victoires oui. consécutives. Et c'était contre la pire équipe de l'année dernière. Du coup, le storytelling était incroyable. ouais, j'avoue. Et puis voilà, du coup, les SF On s'en Shock fout en pas, 7-0. Moi, je te soutiens. Non mais 28 cartes consécutives, c'était quand même assez ouf. Et tu peux enchaîner avec les Quoi autres news parce que les Vancouver Titans, eux qui ont gagné le stage 1, sont à 7-0, 7-0, 17 victoires consécutives au cumulé. Et on attend Ah, évidemment la finale potentiellement Vancouver Titans SF Shock qui s'était déjà jouée, qui s'était fini en 4-3 la saison passée. Donc voilà, il y a une belle histoire en tout cas des meilleures équipes. Et on le rappelle, les SF Shock qui sont détenus par la structure. Qui l'a Quoi, de quoi je peux rentrer La structure qui a SF Shock, c'est... Ah, c'est C'est pas un investisseur. Non, c'est pas un investisseur, c'est une structure. E-sport. Structure e-sport. par cloud. Attends, laisse un peu de temps. Par cloud. T'as le droit de donner les indices. Ça a été donné dans le chat. Non, mais regardez pas. Ouais, pas. Ah, c'est Ah, Energy, bah, C'est vraiment. Energy, ouais, c'est Energy en effet. Ah Les tiens, ouais. San Francisco Shock. Ça, Et je sais pour pas. la petite histoire, du coup, bah, là aussi, le dernier point que je voulais revenir un petit peu, qui est pas forcément full Overwatch League, mais qui est plus basé sur le non-coréen et le coréen. Bah, messieurs, les Toronto, Vancouver Titans, pardon, Ouais. sont 100% coréens. Et les San Francisco Shock, qui sont pour l'instant meilleurs sur le papier, ils ont 3 coréens, 3 américains. Et dans les 3 américains, il y en a 2 qui sont la meilleure Zarya et le meilleur Reinhardt De la pour méta l'instant de la ligue et de la méta actuelle. Donc, qu'est-ce que vous pensez de voir des joueurs non coréens parfaits? Parce que là, en Overwatch League, c'est pas évident pour eux. hein. Moi, je suis d'accord, à chaque fois, depuis le début, de toute façon, les Coréens, ils maîtrisent totalement la scène d'Overwatch. On avait dit au début, ouais, les joueurs asiatiques sur les FPS, c'est pas le délire.
Overwatch, il est en train de tout casser. Moi, je suis content de voir enfin d'autres joueurs que le coréen en train de maîtriser un petit peu la ligue. Moi, je suis content. C'est bien. Ok. Ça apporte de la diversité parce que si on voit que des Coréens gagner championnat du monde en ligue Overwatch, ça commence à casser les couilles. Ouais, et ça commence à casser les couilles en vérité. Vous suivez, tu sais un petit peu Overwatch, Même ou si- pas des steaks? Overwatch, ça doit être l'un des jeux que je suis le moins, je t'avoue. Même bah, si hier soir, il y a une remontada. Ouais, il y a eu une remontada assez sympathique. Ouais. ouais. Il y a eu Mais un merde, 2-0, là, 3-2. Overwatch, Mino. j'ai pas pu l'avoir. Eh ben Nino, écoute, y a pas de souci. Lulu, t'as vu que je te soutiens sur Overwatch. Non, mais T'as vu que je après, soutiens, voilà. t'as vu que je Ouais, soutiens. bah, tu joues Alors, surtout en fait. Si tu veux, Cherche l'OP. Norman m'a quand même envoyé un texto la semaine dernière pour me dire en ce moment j'essaie d'identifier Luzi dans des vidéos Overwatch ou je sais pas quoi, Non, mais il me ouais. répond pas ou des trucs dans Si, le il genre. m'a répondu, il me like. Réglez vos histoires. tout de Je l'ai suite, pas je vous retweeté propose. du coup. voilà, Si, il voulu, m'a j'ai- liké. J'ai liké. Mais t'as vu que je commence à streamer, bon, je commence à streamer et je fais du Overwatch, je m'accroche au jeu. Qualitatif. Bah, j'aime bien, très, non, mais très j'aime bien bon le jeu, moi j'aime bien le jeu, je suis. On va enchaîner du coup avec c'était 19 millions la réponse, mais je vais donner une autre du coup. La Attendez. levée de fond de Je vais en Fnatic. donner une autre du coup, c'est la suivante. Une nouvelle charte graphique. C'est là-bas, c'est On a là-bas, buzzé, c'est là-bas. on a buzzé, on a buzzé. C'est là-bas. On a buzzé, monsieur. Il est là, Vas-y, Mino. Quelle est la nouvelle charte graphique de Complexity? Oui, en gros, Enfin, bon, alors, qu'est-ce qu'a développé oui, Complexity qu'a développé qu'a Complexity en effet. Bah, tu peux du coup balancer le Ouais, dernier ouais. asset de ces trois, Oh là asset là. numéro 16. Bien joué, mon Mino. Qui est la scène le sur boss. Complexity. Petite vidéo qu'on va regarder ensemble. Vidéo qui nous fait Elle est revivre trop bien, des la moments vidéo. d'e-sport. La vidéo est sympa, elle donne envie. Mais tu Elle fait très ricain. Ouais, tu peux la mettre en full très screen, on va la regarder, on va kiffer un peu. On est là dans la cap e-sport. C'est James Ça, c'est de Trophy. l'e-sport. C'est un enfant qui joue. We defy the odds with passion and dispel stereotypes with integrity. We are fearless, adventurous, defiant and unstoppable. We are the pioneers of next. we are the future they're afraid of. We are the wave they can't escape. We belong to the complex generation that is Being raised and nurtured by the game. We exist for the players. Your 2014 World Champion winners here. The fans, the innovators, Complexity, they're going to take down the Nexus. the rebels. the outliers. Complexity becomes the Trinity Series champion. This is our movement. Our culture. Our time. This is our game. Et Complexity, voilà, Ah, petite vidéo c'est beau, sympa. c'est beau, c'est très beau, gars. Je trouve que la charte graphique Complexity est un petit peu sobre et pas forcément incroyable. Le logo qui fait penser à Astralis, mais la vidéo m'a plu. C'est La celle vidéo des m'a Dallas plu. Cowboys. Les Les Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, ok. Il y a une équipe de NFL, si je dis pas de conneries, Ok, et qui est sur le board de Complexity. Maintenant, Complexity a intégré aux Dallas Cowboys, en fait. ok, très bien. Et bah, du coup, tu vois, ça par contre, l'Overwatch League, t'as beau la critiquer, je pense que ce genre de truc, de move là, c'est un peu l'Overwatch League aussi qui le crée parce qu'il y a pas mal de structures et de mecs qui pèsent dans le sport, qui ont acheté une licence et donc du coup, il y a pas mal d'équipes qui se rapprochent évidemment avec Ça y des grosses participe, structures, mais ça le y développement participe. de l'export au global, de l'e-sport. Bah là, on l'a vu avec la petite vidéo, ça fait du bien. Hein. Ouais, ça fait quand même, bizarre. Ça fait chaud. On enchaîne avec la dernière question parce qu'on n'a pas le temps et puis on a un best-of de type qualitatif et puis en plus on a plein de résultats à vous dire. On enchaîne avec la dernière question qui est la suivante. La réponse est heureusement que les premiers sont déjà qualifiés. Que ce sont que les deux joueurs de qui. Comment on fait les deux joueurs de. Bah, non, s'il dit ça, que ce sont. Ouais. Grâce à quelle méthode les deux joueurs de. Non, que Non, mais se sont dit. Voilà, que se sont dit, ça Que c'est se bien. sont dit J'ai pas écouté le duo Fortnite. Non, mais, francophone de Gamers francophone, d'origine. ouais. non, mais les Miz gars, et Dedra en effet. on appuie. Il avait la bonne réponse en fait depuis le début, c'est juste qu'il savait pas faire une question. Bah ouais, mais c'est le jeu. Ouais. Donc du coup la réponse est J'avais la pas, suivante. il est En pour effet, toi. que se J'avais sont dit les deux joueurs Miz et Dedra de la structure Gamers d'origine Il a bégayé au autant qu'avec moment de la Nadège. vue d'ensemble de cette 4e semaine et 2e semaine en duo. Regardez un petit peu le classement. Donc du coup incroyable les E11 si je dis pas de bêtises qui étaient déjà qualifiés lors de la semaine dernière. Ah oui, c'est Et bah des monstres, ils hein. étaient tellement en, tu sais genre ils avaient tellement no pressure qu'ils ont mis 103 points littéralement dans le vent les top 4 qui suivent donc Gambit avec deux joueurs Aqua et Nirox et on a également Chapix et enfin Dedra et Miz les joueurs de Gamers Origin qui se qualifient à 1 point près, enfin à 4 points près entre guillemets donc 4 kills et qui du coup prennent la 4e place.
Non, il se qualifie au. À New York. À New York, oui. Oui, mais à 4 points non, près, je j'ai veux pas dire, de compris se ce que faire t'as dit. souiller par Excuse-moi. l'équipe qui était en 6ème position. Et du coup, heureusement que devant eux, il y a une équipe qui ne s'qualifie pas, sinon ils sont top 5, ils auraient été à la place de Airwax et Danikov, la fameuse place du contre, guillemets. Mais Les Solari d'ailleurs, top 10. La structure, la E11, là, ils sont ultra chauds. Même s'il y a des mises à jour constantes sur Fortnite, ils sont ultra chauds. Il y en a un des deux joueurs qui a fait un tweet. Il a dit première semaine, on s'est qualifié premier, deuxième semaine, deuxième, troisième semaine, ils ont foiré. Et là, quatrième, ils sont premiers à nous. Ouais, Gotaga a retweeté en disant qu'il y a de régularité et tout. J'ai vu aussi le tweet. Pareil, la même chose aux US avec Nate et Saf. C'est incroyable, Nate et Saf que tu avais eu en interview, le joueur canadien aussi, là, qui a été incroyable également. Et donc, du coup, on a des petits clips de mise parce que ils ont été insane en vrai. Moi, pour la petite histoire, je suis passé chez Géo pour récupérer du matos pour partir à Zealand ce soir parce que je pars en vacances dans le sud et je les ai vus. Et tu sais, tu passes derrière eux et c'est trop bizarre parce qu'ils jouent une compétition avec des millions et énormément d'enjeux. Et puis tu les vois, ils sont juste là comme s'ils étaient en bootcamp, comme s'ils étaient en train normal, tu vois. Et tu passes derrière eux, tu regardes s'ils sont pas en fight, tu fais allez go les gars, parce qu'il y a pas de fight, tu vois. Et du coup, on a vécu la qualification évidemment avec Faya, moi qui est un bon ami avec moi sur l'Overwatch League, qui est leur manager. Et du coup, c'était juste fou de les voir comme ça remporter. Miss qui est monté à quasiment 20K viewers et qui se qualifie du coup. On va le revoir avec la petite vidéo qui suit, avec la réaction. Forcément, il y a tous les joueurs français qui viennent sur le TeamSpeak qui lui gueulent dessus parce qu'ils sont trop contents pour sa qualification à lui et à Dedra. Cool. Et puis à la fin, il chiale parce qu'il dit même qu'il a pas son passeport. Ce qui est assez rigolo, si tu mets le son. Il dit je vais à New York les gars, mais j'ai pas mon passeport. Oula, attends, faut qu'ils se dépêchent. Hein. C'est 2 mois. Hein. Non, il a 2 mois, il a 2 mois. Ouais, ça va. Il a 2 mois, ouais. C'est cool cette cohésion là, avec tous les Français. Ouais. C'est sympa. Tous les Français. Ah, c'est vrai, hein. Donc du coup, voilà, le premier duo français à se qualifier. Ils ont eu pas mal de réussite en vérité. D'ailleurs, au niveau de. Et là, il craque un petit peu dans quelques instants. On a remarqué surtout, le changement de duo. C'est là de qu'il craque. Sport. C'est cool. Vic et Blax ne jouent plus ensemble. Il y en a un qui a joué avec Nate de chez LDLC et le deuxième avec Trixou. Ouais. Ça, c'est extrêmement. Je trouve ça extrêmement con. Ouais, moi aussi. Justement, je voulais en parler vite fait. C'est dommage, mais on n'a pas plus d'infos. Je suis allé en chercher. Bah, si, c'est pas Vic a fait un tweet longueur hier en expliquant ce qui s'était passé. C'est que, a priori, Nate s'est rapproché de Blax dans la semaine dernière en lui disant qui avait déjà cherché un duo pour la première semaine de qualification. Ça, en lui disant qu'il allait, il aurait plus de chances de se qualifier avec lui, etc. Donc Nate a débauché Blax a lâché Vic. Vic a trouvé un autre duo. Et puis on les a. Du coup, il y a des rumeurs pour Nate, parce que Nate a quitté LDLC. Il y a des rumeurs pour Vita, il y a des rumeurs pour Géo, il y a des rumeurs pour le Stream eSport, il y a des rumeurs pour un peu tout le monde pour l'instant. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va choisir maintenant. Je trouve ça extrêmement triste parce que ce week-end a montré que en fait c'est plus l'expérience en duo qui paye, parce que de toute manière tous les duos le stream se sont plantés. Tu vois Kinstar et Hunter qui sont pas sur le papier les meilleurs en Europe, mais qui ont l'air de rien, ont fait beaucoup de points et sont pas passés si loin que ça d'une potentielle qualif. Top 10 sur 3K, et je pense que c'est vraiment en restant ensemble, en gardant tes automatismes que tu finiras par y arriver. Je trouve que c'est un peu dommage de craquer comme ça et de partir du principe que c'est en changeant que ça ira mieux. Et je trouve ça encore plus dommage qu'on les ait laissés faire. C'est très français ça de dire dès que ça marche pas, il faut changer absolument. Le plutôt de se remettre en question et de rebosser le truc. Après c'est des gamins. Après on enchaîne top 32, top 32, top 32. C'est des gamins, tu peux pas leur en vouloir. Ils ont 16, 17 ans. Non, mais bien sûr, évidemment qu'on peut pas leur en vouloir. C'est aux mecs qui s'occupent d'eux de faire en sorte que ça arrive pas. En tout cas, énorme big up quand même à Miz et à Dedra et surtout à Dedra parce que malheureusement c'est Miz qui stream, donc Miz est beaucoup mis en avant. Dedra qui est un petit peu dans l'ombre de Miz, mais voilà, c'est deux joueurs qui pour moi ont un niveau incroyable et que je connais depuis un petit moment maintenant, qui sont vraiment très très sympathiques, qui méritent, et ça fait extrêmement plaisir d'aller voir partir à New York. On enchaîne avec T dans le best-of parce qu'il n'y a plus de temps en fait. Alors les amis, c'est très bien, il s'est passé plein de choses, on a téléchargé plein de vidéos, mais comme on est un peu en retard, on va enlever la moitié des vidéos. Mais non On va commencer avec la vidéo numéro 5. Rappelez-vous, la semaine dernière, on peut partir en full screen et on se retrouve tout de suite. Ok, on va commencer avec la vidéo. Ok, vas-y, je vous laisse kiffer. Donc là, on a vu sur Ferra. Donc Ferra, c'est le mate de Chosette. Et là, Chosette qui met un petit plutôt calme en fait. En fait, tu fais ce qu'on appelle le flip reset, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et en fait, ça permet de, quand tu fais croire au jeu que tu as touché le sol en tapant avec tes 4 roues le ballon, ce qui fait que le jeu considère que tu as le droit de jumper en fait. Ouais. Et du coup, tu resets ton saut en boucle et tu peux faire un truc assez incroyable en étant la tête retournée et en touchant avec les 4 roues en même temps le ballon, qui considère que tu as touché le sol. Et donc le jeu te dit bah vas-y, tu peux rejump du coup. Et du coup, ils font des tac tac tac, des flip resets comme ça qui sont assez insane. Surtout à ce niveau-là, l'exécution est incroyable.
Et ça, Voilà. c'était pas un clean reset, c'était un selling shot. Apparemment, ouais. Oui, mais je veux dire, ce move existe. Mais il a pas mis- expliqué. on a bien vu qu'il a pas mis les 4 euros dessus et qu'il a pas fait un flip reset. Et ça, c'était un selling shot wave dash. Je te jure, et je crois qu'on va faire une chronique du chat pour Rocket League. Hein. Non, c'est clair, trop c'est chaud. trop chaud, hein. Ils sont trop chauds. La chronique du chat. Mais ouais, mais je pense qu'on va nommer une partie de l'émission, genre. Selling chat. Le chat. Rocket League, le chat. Ouais, Rocket League, le chat. Voilà. C'est mieux pour le Et plaisir, hein. C'était qui trop sera plaisir. choisi comme c'est- responsable Wave édito Si ça vous intéresse en tout cas et que vous voulez en faire partie de cette équipe-là, n'hésitez pas, vous êtes déjà une bonne quinzaine à être présents. Donc, ça fait plaisir. Battlecid, tu vas devoir me DM cette semaine et m'envoyer ta chronique pour la semaine prochaine. C'est toi qui es de corvée pour tous les autres viewers. Qui fait bien. Allez. Et on les se rend compte amis, que je porte le même t-shirt tous les lundis, mais que Battlecid nous a répondu. Il m'a envoyé une chronique, les amis. Et quand je vous dis une chronique, c'est qu'il l'a écrite. Bravo à toi, mec. Ah, il va te remplacer. Donc, il va te remplacer. On va lire sa chronique. Alors, c'est une chronique spéciale Rocket League. Tu veux que je la lise rapidement ou tu veux la lire? Non, je vais la lire. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, parce que je peux lire très vite. Premier mot, affiché tweet Rocket League, Epic Games rachat Psyonix. La semaine dernière, nous apprenons le rachat de Psyonix, donc le studio de développement de Rocket League par Epic Games. Ils sont fait racheter par Epic Games. Exactement, cette annonce a bien évidemment fait trembler Ouais, tout l'internet, entendu. surtout la communauté, ayant quelques réticences envers Epic Games et notamment envers Fortnite. Hein. Ensuite, on va vous afficher un tweet de Link, consommateur régulier de Rocket League, qui tient quand même à calmer la communauté et incite alors à patienter afin de pouvoir voir ce que ça donnera avec le support d'Epic Games, puisqu'en effet, en fait, l'équipe de développeurs ne change pas, c'est juste un rachat. Voilà. Ouais, bien sûr. Ensuite, Oui, côté c'est ça que e-sport, c'est dans l'ensemble une bonne nouvelle, comme l'affirme K-Dop. K-Dop, c'est qui ce joueur professionnel de Renault Vitality, Oui. dans un de ses récents streams. Ouais, énorme joueur. Il K-Dop. communique alors sur son engouement, premièrement sur le contenu qui sera apporté au jeu et qui se fait un peu manquer depuis un certain temps, puis deuxièmement pour une éventuelle amélioration conséquente du cash prize. Parce que pour C'est l'instant, c'est vrai. tout à fait faible et effectivement, quand tu regardes ce que développe Epic Games Epic Games, et Fortnite. c'est intéressant. Voilà, au niveau du cash prize, K-Dop apporte néanmoins quelques réticences en cas de changement de mécanique de jeu, même si cela reste peu probable. Ok, On bien voit sûr. mal le jeu changer par rapport à ça. Même si peut-être qu'il y aura des mises à jour constructions, juste des avant murs. des constructions. Maintenant, venons-en pourquoi je me retrouve à rédiger cette petite chronique qui est, en passant, une première pour moi. La semaine dernière, dans le récap sport, lors du vidéoast d'un geste technique réalisé par un des joueurs, Qui était un Jules se wave trompe dash. dans le terme dans deux termes et tout le chat lui tombe dessus. Alors, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est l'outil. Alors, pour rectifier le tir et pour le plaisir des yeux, laissez-moi vous montrer quelques extraits. On commence avec un tir semblable à celui qu'a montré Jules la semaine dernière pendant sa chronique, le selling shot. Le principe est simple, utiliser le plafond du terrain pour prendre de la hauteur, s'y laisser tomber ou rebondir dessus afin de conserver son flip, son salto en français, afin de déclencher au meilleur moment quand est-ce que l'adversaire ne s'y attend pas et lui ainsi lui envoyer une frappe Oh là puissante là. dans la gueule. Ça, mesdames et messieurs, c'est donc un selling sheet. Alors évidemment, ça paraît simple, mais c'est trompeur. C'est réalisé par un joueur professionnel avec plusieurs milliers d'heures de jeu à son actif, Squishy Muffiz. Voilà. Maintenant, passons au flip reset, légèrement plus impressionnant. Il est ici question de récupérer son flip en touchant des 4 roues le ballon, comme s'il s'agissait de C'est ça dont je m'étais au trompé. sol, du coup. afin de déclencher par la suite, comme pour le selling shot, un tir surprenant, mais généralement moins puissant. Ça sera plus parlant en vidéo. Regardez. Là, c'était un but. Voilà. On va le revoir du coup en slow motion. Donc il se met en dessous et là en fait il est dans les airs là et il peut réactiver parce qu'il a touché et donc du coup il caresse la balle finalement avec les 4 euros comme ça il l'a touché du cuir incroyable. Voilà. Ouf. Alors, voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci à tous. Smiley qui sourit. Bad Seed, un viewer plutôt lambda. Oh là là. En vrai GG hein. Il fait Alors, son boulot. franchement, il a fait un taf de ouf. Il fait ton Et boulot. au-delà de ça, il y a aussi 2 autres personnes qui. Parce que franchement, l'appel de la semaine dernière a bien marché. Hein. On a reçu des messages et tout. Donc Ombre et Remana, donc ça se trouve, je me prononce mal vos noms et je suis désolé si c'est le cas. Vous deux aussi, je vous ai pas oublié. Vous nous avez envoyé des vidéos, malheureusement. Ces vidéos se sont perdues dans la chronique et pour le coup, Bad Seed a tellement fait un bon taf qu'il fallait le montrer que voilà, on a une commu qui est là et ça fait énormément plaisir. Et dans le Bad chat en Seed, plus hein. T'es dans le best-of et bravo à toi, mec. On le ferait pas ici GG. à ta place la semaine prochaine? Attends. Eh ben, C'est genre. T'avais quoi comme On prend un train pour Bad-Seed, c'est parti sur le plateau. From viewer, Et il est tout où le plateau. Il habite à Paris. Ok très bien. Donc du coup t'as balancé tous les trucs ou pas? Ouais bah, quasiment hein. Quasiment, c'est-à-dire qu'en Tu peux vrai. mettre le tout dernier, juste incroyable ballon, ça m'a fait rigoler sur Fortnite, mais sinon c'est tout. Et je t'avais rajouté une petite vidéo dans le best of en vitesse. J'avais trouvé ça rigolo parce que c'est un gars qui fait top 1 et en fait il est comme ça. Tu sais, genre il y a des mecs qui se fight et puis il y a lui. Ouais. Et il est dans les airs avec Il son est tellement ballon. relax. Il a ses 7 balles de pompe, tu vois, et donc là il descend un petit peu.
Et en fait, j'ai trouvé ça assez rigolo parce que c'était Miss qui était en réaction dessus. Et bon, c'est Fortnite, c'est quand même assez. Trop bien ça. Ça reste Fortnite, mais ça reste tellement rigolo ça. L'arc il est cheaté. Hein. Regarde là, il est dans les airs, il monte. Et il est là, et il met des petits balles, des petits sangs. Et il va top 1 comme ça. Il va être hors zone à la fin, mais il va mettre la dernière flèche, regarde-le. Donc voilà, on va enchaîner derrière avec il est méga haut. Ouais, il est vachement haut, mais il peut descendre au fur et à mesure. Donc il fait top 1 en partant du sol. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, putain, le niveau du jeu quoi. Bah, en fait, il n'y a pas de niveau. Allez, on enchaîne directement maintenant. Mais c'était stylé. On enchaîne avec le remonte ton bracket. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. On peut afficher le tweet de Slasher qui nous a montré qu'une fois de plus, c'était une semaine qui était bien chargée en e-sport avec énormément d'événements partout à travers le monde. Regardez ça un petit peu. Le tweet qui est à droite, je sais pas si tu peux l'afficher, mais si. Oh, tu es le boss, merci beaucoup. Ça arrive ici quelques instants. Messieurs, il s'est passé beaucoup de choses. On va parler vite fait de Rocket League, de Trackmania, la Coupe du Monde de Fortnite, Overwatch League, Dota Major, IM CSGO, StarCraft 2, WCS, et également PUBG, PEL, la reprise. Donc voilà, il s'en est passé beaucoup des choses avec des très jolies photos également. Il y avait du monde de partout pour plein de compétitions. Donc ça, on en a parlé, c'est les Tease. Ici, on peut parler du coup de CSGO. Ici, c'était, j'imagine, le tournoi Smash. Street Fighter. Street Fighter, pardon. Et enfin, ça, c'était la CWL, London. Donc il y avait du beau monde, il y avait beaucoup de choses. Donc on va faire le point rapidement. Je pense pas qu'on aura le temps de mettre tous les résultats sur les RLCS. Tu peux un petit peu montrer si tu veux les résultats. Le PSG et le FC Barcelone qui étaient opposés en clôture de saison régulière de ces championnats. Du coup un choc sur le jeu évidemment parce que PSG Barcelone c'est non seulement un choc sur le jeu mais également un choc en rapport avec le football. Et ça a été 3-1 pour le Barcelone. Ça coûte cher au PSG du coup qui se revoit descendre dans le bracket. Les Vitality qui sont toujours très très bien évidemment en première position malgré une ou deux défaites désormais. Une seule défaite la semaine dernière. Voilà. Donc, ici ils ont assuré avec une victoire. TSM et Dignitas, c'est tenant du titre, sont les trois autres équipes qui seront prétendantes au titre. Du coup avec c'est Dignitas, Vitality, TSM, Triple Trouble, voilà qui seront les équipes qui auront les billets pour le mondial. Trackmania maintenant, on enchaîne avec l'avant-dernière semaine et toujours autant d'avance pour notre ami Carl Junior qui est extrêmement bien devant. Cette semaine c'était le Hollandais Spam qui s'est imposé en tête de classement avec 57 points, pas très loin du joueur évidemment Carl Junior qui était en deuxième position et qui continue à être extrêmement bien, qui est quasiment irrattrapable je crois, Jules. En fait je suis en train de phaser sur les assets qui bougent pas. Ouais, c'est parce qu'ils sont un peu paumés, mais tu peux enchaîner. Du coup, maintenant, on parle de Trackmania, les résultats. Du coup, je disais, la Trackmania Carl Junior est bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Carl domine toujours cette compétition. Il s'est fait un peu rattraper ce week-end, une compétition que vous pouvez suivre chez Solari d'ailleurs. Ouais. Il s'est fait un peu rattraper ce week-end, mais je pense qu'il est archi favori et qu'il remportera. Il reste une seule semaine de compétition. Je crois que c'est le week-end prochain. Et oui, normalement, il sera champion de cette première ligue organisée sur Trackmania. Qui était plutôt cool à la suivre. TGL, la Trackmania Grande Ligue, c'est cool à suivre et puis surtout c'était rediffusé par Solari qui avait forcément l'envie de voir ces deux joueurs parfaits. Du coup ça rendait le truc encore plus cool et puis c'est ça. Là c'est juste des illustres pendant qu'on parle. Carl Junior qui a choqué un petit peu à ce moment-là mais bon le niveau de jeu de Carl de toute façon est assez insane et vous le savez il a tellement d'avance. Il finira sans doute premier. On va enchaîner maintenant, on l'a dit, on va pas mettre les assets, tu peux les sauter. Le 0-7 et le 0-8, c'est la Coupe du Monde de Fortnite, du coup, avec la qualification des deux joueurs Gamers Origin. Pour l'Overwatch League, on va vous afficher juste les playoffs, parce que c'est la semaine prochaine et c'est assez intéressant. Les Shanghai Dragons, qui on l'avait dit, ont donné du fil à retordre à SF Shock malgré le 4-0, et c'est eux qui vont rejouer directement en entrée de playoff. Donc la petite histoire, elle est présente. Les Dallas Fuel auront la face, ils vont jouer contre les Vancouver Titans, ça va pas être évident pour les deux joueurs français, AKM et Unco. On va avoir New York Gladiators et Spark qui est la dernière équipe à s'être qualifiée contre London Spitfire. Ça se jouera la semaine prochaine et on espère revoir une finale potentiellement Vancouver versus SF Shock pour revoir un rematch de la finale de la dernière fois. Au niveau de Dota 2 du Major, c'est encore en cours à l'heure actuelle. PSG est en loser bracket. Secret et OG sont pour l'instant en demi-finale winner. Virtus Pro également en loser bracket. On a EG Team Liquid qui se jouait et Vichy et Ninja in Pyjamas qui se jouaient également. Ça se passe sur la Frog TV en live tout de suite. Maintenant, Team Liquid qui l'emporte 3-2 face à Fnatic pour remporter les IN de CSGO en Australie. Enfin, Liquid qui gagne un truc sur CS. Starcraft tout le temps deuxième, cette fois il n'y avait pas Starcraft 2 WCS Challenger U viennent de se terminer avec la victoire de Serral qui a eu un petit peu plus de mal que d'habitude mais qui l'a quand même emporté. Et PUBG PEL ça vient de reprendre pour la suite de la deuxième partie finalement de cette ligue. Alors, voilà, on a fait un petit peu le tour, on n'a pas eu le temps de parler beaucoup des résultats. Il y a des gens dans le chat qui demandent s'il y a encore des joueurs sur Dota. Les amis, allez-y, c'est le week-end, c'est ce week-end.
Et là, j'y C'est à serai. Disneyland. Tu vas à Disneyland les 2 jours. C'est à Allez. Disneyland et il y a un major Honda. non, le Ça j'y va vais être cool à vraiment. suivre. Tu mens de Si ouf. vous connaissez un minimum, allez-y quoi. Franchement, J'y vais je pense dimanche que ça va être soir. incroyable. Pendant qu'on est Tu en vas à train de parler Disney, dans le chat, il y a Bon. Norman et Skipper Bon, qui font on leur parle- private joke. On parle tous en même temps, excuse-moi. Non, je disais, j'y serai pour la finale dimanche soir. Dimanche. Non, j'y serai. Je vais à Parce qu'il y a de la bonne bouffe. Il y a Disney samedi déjà. J'ai Disney samedi, puis je vais dimanche soir. Ah, t'as la nuit d'hôtel le samedi à dimanche? La nuit pas payée, mais je vais la journée samedi. Ok. Et je rentre chez moi et je reviendrai dimanche pour la finale. Ah, t'as un chez toi, toi, en fait. Ouais, bah, je Ah, rentre chez c'est moi à ouf, côté. c'est incroyable. Et je tiens à dire, déjà, il a été très bon. Minos. Si, t'as été très bon. Si. Enfin, pour le peu que t'as parlé, en tout cas, t'as Si, dit de la t'as merde. vu Et Spain OP. Et de deux, c'était une belle émission aujourd'hui quand même. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'était une belle émission? Parce qu'on était tous là. Non. Parce qu'on est les meilleurs. Parce qu'il y a eu moins de LOL. Ah, ça fait du bien. Mais il y a pas de MSI en ce moment. T'inquiète pas, parce que c'était les play-in des MSI, mais la semaine prochaine, c'est les vrais Ça fait MSI. du bien, putain. Alors, je critique pas LOL, mais on respire un peu, les gars. Il y a On d'autres jeux. respire un Il y a peu. d'autres jeux, les gars. Quel que bâtard. LOL. Putain. Quel bâtard. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé une bonne émission en notre compagnie. Eh oui. Promis, lundi prochain, je mettrai un autre t-shirt. Je voulais faire un petit big up à Logitech qui me sauve. J'ai oublié ma souris pour la Zidane. Ils m'en ont envoyé une. Merci, vous êtes les boss. je vous embrasse. Il y a aussi un autre truc. C'est quoi? Alexandre Delatte, qui on accueille la semaine prochaine sur le Récap e-sport? Oh oui, mon papa qui vient sur le Récap e-sport la semaine prochaine, qui vous parlera d'un projet que je vais un petit peu aider, qui est un stage inclusif, donc un événement avec des personnes handicapées en fauteuil électrique qui joueront avec des personnes qui sont valides tout simplement pour voilà, montrer un petit peu qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées qui suivent l'e-sport et mon papa est beaucoup impliqué dans évidemment l'aide aux personnes handicapées pour l'inclusion dans le sport. Il était président de la Fédération internationale de foot en fauteuil électrique, le Power Chair Football, et du coup maintenant il s'intéresse de plus en plus à en fait comment faire pour que l'e-sport permette à des personnes handi de participer. On en voit très peu en LAN, mais on sait qu'ils sont très nombreux à nous suivre. Gamer Assembly avait un stand aussi avec un jeu dédié pour les personnes non voyantes. Donc Voilà. j'en parlerai lundi, c'est très bien. Donc voilà, Bravo, mon ton papa passera dans l'émission parce qu'il veut en parler et qu'il m'a dit écoute, j'en parlerai mieux que toi, de toute façon toi tu dis que de la merde à chaque fois que t'en parles, donc je viendrai en émission. Mais, et en plus de ça, il en parlera également dans l'émission de Bruce et Braque sans doute, vu que c'est Braque avec qui il en a beaucoup parlé et avec qui il a beaucoup échangé, vu que ce sera sur PES. Voilà, c'était la petite news sur mon daron. Moi je vous dis bonne semaine à tous. Je pars en 40 000 euros, vacances. c'est pour toi. Ce week-end. Ah bah oui, évidemment, 40 000 euros. Alors tu sais pourquoi Tu peux te cacher si c'est pour toi. Tu sais que j'ai Metallica à 18h le dimanche soir, donc t'inquiète pas que la finale de la Zidane, j'y serai pas, ça c'est sûr. Vu que j'ai pris mon train de retour dimanche à 14h. En tout cas, moi je pars en semaine de vacances. Des bisous à Jules, merci beaucoup Minos, merci beaucoup Skippy, merci beaucoup Genius, merci à toute la régie, merci à vous. Le récap, ça commence évidemment dans 45 minutes environ. On vous fait plein de bisous. Merci à ceux qui regardent sur YouTube. Et puis bah voilà, le récap e-sport, c'est dans 7 jours. Des bisous. Et le chat. Ciao. La famille.